L'homme allait demander sa fiancée en mariage. Mais il a été renversé par une camionnette hors de contrôle sur le bord de la route. Heureusement, il a été pris en charge à temps, ce qui lui a sauvé la vie. Mais il est devenu un légume incapable de bouger. En voyant la jeune fille, le médecin lui a conseillé d'abandonner. Mais la fille insiste pour rester auprès de son petit ami, attendant le jour où il se réveillerait miraculeusement. 8 ans ont passé en un clin d'œil. Pour réunir l'argent des soins de son petit ami, la fille travaille sans relâche. 8 petits boulots par jour. Mais elle ne parvient toujours pas à rassembler les frais de traitement. Alors, pour gagner plus d'argent, elle est allée travailler comme manutentionnaire sur le béton. Mais la fille est de petite taille. Elle ne peut pas porter beaucoup de choses. Mais elle reçoit le même salaire que les autres. Alors, ses collègues pensent que la fille a réussi grâce à sa force. Les paroles sont pleines de mécontentement envers elle. Petite fille, tu es encore jeune. Pourquoi faire un travail si dur? C'est parce que ça paye bien. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Mon petit ami est hospitalisé. Ses frais médicaux dépassent les 10 000 chaque mois. Que faire si on ne gagne pas d'argent? Oh. Tu es celle qui a pris soin de son petit ami dans le coma pendant 8 ans. Sans jamais l'abandonner. Celle dont on a parlé aux informations. Ça a même fait les infos. À notre époque. T'es vraiment rare, toi, comme personne. Olwang, Xiao Dao. Venez tous ici. C'est cette femme qui a fait les infos. Celui qui s'occupe de son petit ami en état végétatif depuis 8 ans. En apprenant la situation de la fille, l'homme était profondément touché, et il a immédiatement sorti ses économies pour les remettre à la fille. Les 2 personnes à côté se sentaient également coupables envers elle. Ils ont tous sorti de l'argent liquide pour contribuer aussi. En regardant ses collègues bienveillants, la fille n'a pas eu le temps de remercier. Avant de recevoir un appel du médecin à l'hôpital, il venait juste de se produire. Lors de la visite des infirmiers, ils ont accidentellement découvert des signes de réveil chez l'homme. Alors il n'a pas pu attendre pour annoncer cette bonne nouvelle à la fille. La fille est rapidement arrivée à l'hôpital. Bien qu'elle ne sache pas quand son petit ami se réveillera, cette bonne nouvelle lui suffit déjà pour être rassurée. Juste à ce moment-là, le médecin sort d'une enveloppe rouge de sa poche. Cela représente un petit geste de toute l'équipe médicale de l'hôpital. Le médecin est très touché par la persévérance de la jeune fille ces dernières années. Il énumère les difficultés qu'elle a traversées, ce qui le rassure. Mais il ignore que ces paroles ont été recueillies en secret par son petit ami. Alors, par douleur et culpabilité pour sa petite amie, l'homme fait de son mieux pour dépasser sa jeunesse. Les yeux grands ouverts. Chante fort. Lipo lipo. Que veux-tu dire? Je suis en train d'écouter ce que tu veux dire. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Je brûle d'impatience à l'idée de te faire devenir ma femme temporaire. Il attendait cette phrase de ta part. Combien de fois dans une vie? T'as-tu la chance de te marier? Demain. Ou je vais demander ta main. Demain. Je vais parcourir cette terre. Avec toute ma force. Tu seras la mariée la plus éblouissante. D'accord. Je comprends ton empressement. Mais la personne vient juste de se réveiller. Elle doit encore rester à l'hôpital 1 mois. Après tout, ce corps, même si je suis sur une civière. Ou assis dans un fauteuil roulant. Je vais te demander ta main. Comme vous l'avez dit. Combien de fois dans une vie a-t-on 8 ans? Je ne te ferai pas attendre une seconde de plus. Je veux que tu deviennes le meilleur héros de toute la province de 11 ans. Je veux que toutes les grandes familles et célébrités du monde viennent témoigner de notre amour. Je veux que tout le monde tourne autour de toi. Demain, j'irai demander ta main à mes parents. Il me fait confiance. Les absurdités qu'il raconte viennent peut-être de ses rêves. Tu n'y crois quand même pas vraiment? Le directeur Zeng vous est très reconnaissant de toute l'aide que vous nous avez apportée ces années. Demain, mon petit ami vient demander ma main chez nous. Je voudrais vous inviter à en être témoin. Il est resté dans le coma pendant 8 ans. À son réveil, il ne pouvait même plus marcher. Comment te faire une demande en mariage? Même si ce qu'il dit sur la famille noble qui se presse pour t'offrir est absurde. Mais il dit qu'il viendra m'épouser demain. Ça doit être vrai. Je suis comme lui. Impatient. Je vais demander ta main à tes parents, crois-moi. Je suis Lin Feng. Je suis à Jiansheng. Nous sommes allés jusqu'au continent africain. Mais nous n'avons toujours pas retrouvé la trace du chef. On retournera la terre entière pour le chercher. Il faut absolument le retrouver. Lin Feng, c'était il y a 8 ans. Tu avais dit que tu reviendrais. Mais soudainement, tu as disparu. Enfoiré, où est-ce que tu te caches? Je suis la lignée des Lin depuis un millénaire. La première famille puissante du monde. Et toi, tu es celui qui a assimilé toutes les connaissances secrètes des Lin. Tu es le maître de la famille Lin. La famille Lin ne peut pas se passer de toi.
Tante, espèce de petit bâtard. Où sont passées ces 8 années? Tu sais, tout le monde te cherchait. Ces 8 années. Je suis devenu un légume. À Jiansheng. Une fille a pris soin de moi pendant 8 ans. Elle s'appelle Sui YE. Demain, je vais officiellement demander la main de sa fille à ses parents. Cette famille a enduré tant de difficultés pour moi pendant ces 8 dernières années. À partir de demain, je vais faire de Sui YE la femme la plus éclatante au monde. Je vais faire en sorte que cette famille ordinaire s'élève du jour au lendemain, pour devenir les meilleurs hommes de toute la province du Sud-Ouest. Je suis prêt à sacrifier tout le clan Lin. Pour laver toutes les humiliations qu'il a subies durant ces 8 années. Les proches ont trouvé le journal du soir où Shang Sheng est apparu dans les nouvelles. La fille s'appelle Suyun. C'est entièrement la faute de leur incompétence. Elle était déjà dans les nouvelles, mais nous ne l'avons pas remarqué. Il existe dans ce monde une femme si déterminée. Et si c'était toi, tu serais dans le coma depuis 8 ans. Est-ce que ta femme t'attendra 8 ans? Ne parle même pas de 8 ans, juste 1 an. Elle se remariera. Mais cette Suyun vient d'une famille ordinaire. Ce n'est pas une bonne union. Il y a une règle ancestrale chez les Lin. La famille Lin ne doit pas épouser des gens ordinaires. Mais je pense que toutes les filles des grandes familles réunies ne valent pas son égal. Il n'est pas de famille noble. Alors faisons une famille noble. Lin Feng a dit qu'il ferait de cette famille une puissance du jour au lendemain, pour qu'elle devienne la première force du Sud-Ouest. Transmets mon ordre. Par mon ordre, annoncez-le aux 4 coins du monde. Dirigez-vous immédiatement vers Jiansheng pour la demande en mariage. Montrez le plus grand respect à Sushi. Que le peuple tout entier se réjouisse. Que tout le monde le sache. Je veux que le monde entier sache que la famille Lin accueille la maîtresse la plus éclatante du millénaire. Elle s'appelle Suyun. Si tu continues à perdre du temps avec ce légume, je couperai les liens père-fille avec toi. Le repas est-il prêt? Ah oui, j'arrive, vite. Comment ça, même pas un œuf? L'argent que tu as gagné en vendant des légumes le mois dernier, tu l'as encore secrètement donné pour les frais médicaux de ce légume. Et tu as encore le culot de manger des œufs. Je n'ai qu'une fille. Elle tient absolument à se pendre à un arbre. Que puis-je y faire? Je peux juste aider autant que possible. Tant que je peux encore bouger. Depuis toujours. Un inconnu a aidé à payer les frais d'hospitalisation de Lin Feng, c'est mon père. J'ai rompu les liens père-fille. Maman. Merci, maman. Tu n'es pas revenu non plus. Pourquoi es-tu revenu? Il s'est réveillé. Quoi? Lin Feng s'est réveillé. Ils ne veulent pas dormir. À 8h50. Lin Feng s'est réveillé. La première chose qu'il a dit en se réveillant, c'est qu'il voulait venir demander ma main chez nous. Il veut m'épouser. Vraiment, c'est ça. C'est bon alors. J'ai attendu pendant 8 ans. Enfin, le souhait est exaucé. Papa, maman. Merci à vous. Il va venir demander ma main demain. Il a prévu que les aînés de sa famille viennent demain pour la demande en mariage. Demain je vais bien remettre ce petit fripon à sa place. Pour lui dire comment ma fille a vécu ces 8 dernières années. Papa. Je dois lui dire demain. À l'avenir, s'il ose trahir ma fille. Je ferai tout pour lui faire payer. Papa, tu es d'accord? Qu'est-ce que tu attends? Vite, va prévenir tes amis et ta famille. Oui, c'est ça. Le bonheur après la difficulté. Après tant de difficultés, le bonheur est enfin arrivé. Papa. Merci. Tant que tu es heureuse, c'est le principal. Allô Lily. Allô ma sœur. Quoi? Tu veux épouser ce légume? Il n'est pas un légume. Il est déjà réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, il a dit qu'il viendrait demander ta main demain. Un bon à rien. Il vient chez toi pour demander la main. Qu'y a-t-il de si excitant? Quand j'ai présenté ce patron millionnaire à mon petit-fils. Je ne t'ai pas vu aussi excité. Lin Feng a même dit qu'il inviterait demain toutes les célébrités pour en être témoin. Le végétatif tout juste réveillé parlait en dormant. Et vous y croyez vraiment? Comment votre famille est-elle si naïve? Serve à rien votre pauvreté. Si Lin Feng avait un arrière-plan familial puissant, pourquoi ne s'est-il pas présenté ces 8 dernières années? Bon, je comprends. Demain, j'emmènerai mon mari avec moi. Mon mari travaille maintenant chez Wanyao Group. Tu connais Wanyao Group? Je ne sais pas. Tu ne le savais même pas? C'est la plus grande entreprise du Sud-Ouest. Elle appartient à la première famille influente, les Lin. Si je voulais vraiment épouser ce bon à rien sans argent ni famille, ce serait encore plus une torture. Sinon, laisse-le te présenter quelqu'un d'autre. Autour de lui, il n'y a que des personnalités riches ou puissantes. Non merci, je ne veux qu'un petit bout.
La famille Lin a la chance d'avoir une femme exceptionnelle, Sushi. Moi, Lin Zhan, écris personnellement ce contrat de mariage. Au ciel, à la terre, et aux ancêtres horlogers. Les ancêtres de la famille Lin. Lin Feng est le 30e héritier de ma famille Lin. Il a intégré la sagesse de ses ancêtres. Mais il a disparu dans un coma après un accident pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il a été éclairé par la petite étoile Sushi. Touchant le cœur de tous, sincère et profond. Ils se sont mariés heureux. Les amoureux finissent toujours ensemble. Je n'ai aucun regret dans cette vie. C'est une destinée tracée par le destin. Nous vous adressons nos sincères vœux. À partir d'aujourd'hui, Jiansheng Suyu entre officiellement chez moi. Alors les membres de la famille viennent à Jiansheng pour demander sa main. Pour faire de Jiansheng la famille dessus. Partons à Jiansheng pour demander sa main. Adieu, Longa. Ce sont là des traces d'encre écrites de la main du roi dragon, un manuscrit précieux, inestimable. Le roi dragon a cessé d'écrire depuis 20 ans. La dernière fois qu'il a pris la plume, c'était lors du couronnement d'un roi européen, après 3 ans de supplication. Mes discours sont tous de moi. Garde-moi un peu. Le mien, le mien. J'arrive bientôt. Suis YE, es-tu prêt? Je suis prêt. Aujourd'hui, le monde entier tournera autour de toi. Je suis prêt. Vas-y, à toi de jouer. Il se vante tellement qu'on dirait que le monde tourne autour de lui. On ne dirait pas. On aurait cru que c'était le jeune maître de la famille là. Lily, tu es là. Tu es vraiment prête à épouser ce légume. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il va faire tourner le monde autour de toi. Tout ça, je m'en fiche. Tant que c'est Lin Feng, ça me va. Et ton mari végétalien, alors? On ne l'a pas vu, lui? Ah, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'il s'appelle Lin. C'est drôle, le patron secret du groupe Wan Yao où travaille mon mari s'appelle Li. Mais lui, c'est une vraie légende, une vraie icône de l'équipe. Il est devenu végétalien aussi. Et toi, tu veux encore jouer les agents secrets? Suis YE, pourquoi es-tu si naïve? Et tu continues à la protéger. Tant qu'elle la garde toute sa vie. Je le ferai aussi. Suis YE, choisir un homme comme ça, c'est aussi une capacité. Regarde mon mari. Un employé officiel du groupe Wan Yao. Un salaire annuel de 800 000 yuan. Ah, c'est parfait. Il a encore été repéré par les cadres supérieurs du groupe Wan Yao. Il dit qu'il va te présenter un cadre moyen du groupe Wan Yao. Tu ne voudras quand même pas? Dans mon esprit. Tu refuses de changer. Je veux bien voir si ça sera différent après le mariage. Le président du groupe Wanyan, Lin Wanyao, rend visite à la famille. Bienvenue au retour de la famille. Bienvenue au retour de la famille. Comment se préparent les choses? Rapport au chef de famille. Le chef de famille des, Lin Xin, arrive bientôt avec 3 cadeaux de fiançailles. Le chef de la prestigieuse famille Beda est également en route. L'hôtel suprême 8 étoiles de Jiansheng est également prêt. Nous accueillons toujours Mademoiselle Su avec honneur. Mon père arrive bientôt avec la première dot. Allons-y, en route. Aujourd'hui, je vais faire de cette modeste famille Su une famille prestigieuse en une nuit. C'est le chef de famille. Je ne suis pas d'accord. Su ne doit en aucun cas épouser un végétatif. Ce n'est pas un légume. Lin Feng s'est déjà réveillé. Mais ce n'est pas possible. Même s'il se réveille d'un coma. Combien d'argent pourrait-il avoir sur lui? Il ne peut même pas payer la dot. Pourquoi laisser Su l'épouser? Se marier avec lui n'est pas impossible. Fais en sorte que Lin Feng donne 800 000 yuan. Sinon, c'est hors de question. Exactement. Au moins 800 000 yuan. Mais pour ces 800 000 yuan, notre famille doit en prendre la moitié. Sinon, hors de question. Lin vient de se réveiller. Il n'y a pas 800 000, hein. Ne lui compliquons pas la vie. Alors qu'il aille se faire voir. Je connais un gros patron. Il a seulement 50 ans et vaut des millions. Je vais lui présenter Suyu. Même si Suyu est un peu plus âgée. Elle est passable niveau physique. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je veux épouser qui je veux. Qu'est-ce que ça vous fait? Nous vous avons invité. Pour que vous apportiez vos bénédictions. Pas pour que vous veniez manger gratuitement. Si vous ne voulez pas bénir, veuillez partir. Je suis en fait un membre de votre famille. Vous nous chassez, hein. Je vous le dis. Ces dernières années, tous les proches ont refusé de côtoyer votre groupe de pauvres. Chassez-nous. Votre famille n'aura plus de proches à l'avenir. Si c'est comme ça. Nous n'avons pas besoin de proches comme vous. Lin Feng sera plus heureux que n'importe lequel d'entre vous. Bon, on y va. Ne compte plus jamais me fréquenter. Une famille d'idiots. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Suis YE, écoute mon conseil. Il faut rester un peu réaliste. Si tu penses la même chose, tu peux y aller. Je t'ai fait grâce. Je te trouve pitoyable. C'est pour ça que je suis venu voir.
Tu pensais vraiment avoir trouvé un prince charmant. Ce n'est qu'un végétatif sans pouvoir ni influence. Et tu le chéris comme un trésor, PFFT. C'est par pitié que vous avez reçu un bon à rien sans pouvoir ni influence pour demander ta main. Vous êtes vraiment heureux. Qui veut avoir des relations avec vous? PFF, quelle nuisance. Vous devez arriver chez Su dans 5 minutes. Avant midi, vous devez les prendre pour qu'ils arrivent à la file du Zuisin Hotel. Tu as toujours eu ton propre avis. Avant, papa ne comprenait pas. À partir de maintenant, papa te soutient. Papa. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Vous avez tous souffert ces années. C'est toi qui as souffert. Ma fille. Ne fais pas attention au regard des autres. Ce ne sont que des petits gens qui cherchent à flatter les puissants. Le temps approche. Pars vite. Saisis ton bonheur. Pauvre en ville, personne ne s'intéresse à toi. Riche en montagnes profondes, tu as des parents éloignés. La fille de la famille Zhou est enceinte. Capturée dans un lieu étrange. Toucher le ciel et remuer la terre. Chef de famille Lin Feng. Aujourd'hui, Kui Qin. Obéis aux ordres du maître de la maison. Je suis Lin Qixian, portant 3 offrandes de fiançailles. La première, toutes les actions du groupe Wanyao. Veuillez, Mademoiselle Su, en prendre réception. Que dois-je signer, Mademoiselle Su? Toutes les actions du groupe Wanyao, d'une valeur de plusieurs milliards. Impossible. Qui est réellement cette personne? Lin Feng, nous nous connaissons depuis si longtemps. Mais toi, qui es-tu vraiment? Je suis celui qui peut commander sur les 4 mers et 8 déserts. Tellement stupide. Étage M1, où est Lin Feng? Le maître de la maison est en route pour arriver. Mademoiselle Shu, le maître de votre famille a réservé à l'hôtel suprême. Veuillez avancer, s'il vous plaît. Hôtel suprême. Hôtel 8 étoiles. D'où Lin Feng, ce bon à rien, tire-t-il son argent? Il a dit tout à l'heure qu'il voulait offrir le groupe Wanyao à SUYE. Je suis justement au groupe Wanyao. Je ne le connais pas. Allons voir. Allons voir aussi. Cet hôtel suprême. Il est tellement luxueux. Lin Feng est si riche. Il a probablement tout dépensé pour faire bonne impression. Je pense aussi. Le chef de famille est en chemin. Il apportera une dot triple pour demander la main. Le triple cadeau de mariage. Ce premier cadeau est la réputation et la richesse. Posséder la richesse. C'est ainsi que la famille devient noble. Avoir confiance pour affronter ce monde et ses bonnes portes. Ce deuxième cadeau s'appelle une œuvre célèbre. Si l'on ne possède que la richesse, ce n'est qu'une richesse soudaine, pas une grande famille. Et en possédant un tableau célèbre, les calligraphes deviendront de véritables aristocrates, acquérant tout le royaume, jusqu'à la reconnaissance et le respect de tout le bâtiment. Ce troisième niveau de renommée s'appelle « Ne pas décevoir la belle, ne pas décevoir ton amant ». Qu'est-ce que cela signifie, ne pas décevoir la belle, ne pas décevoir ton amant? La fidélité de la maîtresse depuis 8 ans. Touchant le ciel et la terre. Je suis Ling Yun. Tout le monde pense que tu mérites tout cela. Le maître de maison ne tardera pas. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas trahi. C'est pourquoi cette troisième offrande est une véritable intention, pour ne pas décevoir la belle et ne pas décevoir ton amour. Quant à ce que cela implique concrètement, laissez-moi garder cela secret pour l'instant. Vraiment ou faux? Le premier cadeau de fiançailles a été offert directement par le groupe Zhang Wanyao. C'est une entreprise valorisée à des milliards. Qui est donc le petit ami de SUYE? Ce ne serait pas un acteur engagé pour la scène, son but serait de jouer la comédie devant moi. Je remarque que plus la famille Su fait l'étalage, moins elle a confiance en elle. Elle craint que les autres se moquent d'elle. Qui est cette Lin Qixian? Il a réussi à céder le groupe Wanyao en un seul mot, Lin Qixian. Je n'en ai même jamais entendu parler. Le groupe Wanyao vaut pourtant des milliards. Derrière, il y a la première grande famille de Dacha, la famille Lin. Dire qu'on peut donner ça, comme un cadeau. Je vais appeler tout de suite le directeur général pour l'informer. Quelqu'un se fait passer pour un cadre du groupe Wanyao. Allô, monsieur Wu. Veuillez faire signer, Mademoiselle Shu. Attendez. Quelle belle mise en scène. Miao Miao, SUYE. Pour sauver la face. Tu as engagé autant d'acteurs pour te jouer la comédie. Mais tu as oublié une chose. Mon mari est un employé officiel du groupe Wanyao. Et il ne connaît pas du tout Lin Qixian. Il est faux. Que va-t-il se passer ensuite? Cliquez en bas à gauche pour voir la suite passionnante.
Je te l'avais dit. Sui-Yuan est une fille de campagne. Pourquoi son mari est-il meilleur que le mien? Il s'avère que c'était un acteur engagé pour jouer avec elle dans cette pièce. On dit que son petit ami est un handicapé. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on la méprise. C'est pour préserver sa dignité. Pas étonnant que tu sois pauvre. Et que tu tiennes à ton image. Tu as joué cette pièce. Et ça m'a vraiment dégoûté. Qui es-tu? Mon mari est un cadre supérieur du groupe Wanyao. Tu veux livrer le groupe Wanyao sous ses yeux. Sais-tu à quel point la famille Lin est noble? Usurper le nom de la famille Lin. Vous êtes foutu. Ne me calomnie pas sans preuve. Comment suis-je fichu? Mon mari a déjà informé Wu Chao, le directeur général de Wanyao Group à Jiansheng. Wu Chao sait que ce sont tous des grands à Jiansheng. Même parmi les hauts dirigeants de Wanyao Group, il a une certaine influence. Désolé, je ne connais absolument pas ce genre de portier. Ce grand chien ose encore parler sans honte. Le directeur général Wu arrive tout de suite. Imposteur prétendant être de Wanyao Group. Toute la province du Sud-Ouest est privée de ses moyens de subsistance. Le monde est vaste. Il n'y a plus aucun refuge. Tu t'appelles Lin Qixian, n'est-ce pas? Tu es fini. Sui YE, toi aussi. Toute votre famille Su est perdue. À partir d'aujourd'hui, l'extermination de la famille Su. Je vais faire en sorte que votre famille Su s'élève au sommet. Lin Feng. Comment peux-tu faire ça? Comment Lin Feng peut-il se faire passer pour un membre de la famille Lin? Le vieux, c'est. Que faire? Mademoiselle Shu, vous n'avez pas à vous inquiéter. Où est monsieur Lin Feng? Ne le laisse pas venir. La famille Lin partage le même destin que la nation. Elle domine le monde entier. Tous ceux qui usurpent l'identité de la famille Lin finissent mal. Je comprends ce que Lin Feng veut dire. Il veut simplement me faire plaisir. Si je dis que je suis votre subordonné. L'enfant est donc cet homme d'outre-mer dont tu parlais. Le maître de la famille Lin, qui domine le monde martial. Quel père? Non seulement il se déguise en responsable du groupe Wanyao, mais il ose aussi se faire passer pour le maître de la famille Lin, c'est suicidaire. Frère Suzy, tu as une sacrée audace. Ah, juste pour faire bonne figure devant moi. Tu oses engager quelqu'un pour se faire passer pour un membre de la famille Lin. Ma sœur est aveugle. Pour s'être mariée avec un bon à rien comme toi. Elle a eu une fille, et son mari est aussi un incapable. Tu n'as même pas pu fournir une dot de 800 000. Et en plus, tu oses te faire passer pour un membre de la famille Lin. Combien de vies de chien avez-vous donc? Nous, on n'en a pas. Nous ne sommes pas de la même famille que Suyun. Ne vous méprenez surtout pas. Nous sommes ennemis avec la famille de Suyun. Toi, tu n'es pas du tout un membre de la famille. Pouvez-vous nous servir de témoin? Moi et Suzy Gang, nous ne te connaissons pas du tout. Mademoiselle Su, reculez. Je m'en occupe. Arrête-moi ça. Et, lâche-moi. Lâche-moi. Sœur, si votre famille doit mourir, ne nous emmenez pas avec vous. Ça suffit, ne te débats plus. Le but est atteint. Quel but? Faire passer pour la famille Lin. C'est un crime de mort. Nous sommes de la famille. Bientôt, un cadre de la famille Lin viendra. Nous devons l'attraper et esquiver. Mais maintenant, nous pouvons nous en sortir. Ah, sous le regard de tous. Nous sommes en conflit avec leur famille. Nous avons même défendu la dignité de la famille Lin. En agissant contre nos propres proches. Oui, c'est ça. Et notre clan pourrait encore faire preuve de plus de loyauté. Peut-être que d'ici peu, la haute direction du groupe Wanyao viendra, et pourrait nous apporter certains bénéfices. Mademoiselle Zhao, veuillez s'il vous plaît dire quelques mots en notre faveur plus tard. Nous n'étions pas au courant, oui. Il faut en dire un peu plus. Je te le demande vraiment. À la base, j'étais le beau-frère de Xian. Je déclare maintenant rompre tout lien avec la famille Shi. Monsieur Lin, ça, je le sais. Lin Feng est de bonne volonté. Il ne veut pas que ses proches soient méprisés. Tout ce que je souhaite pour ma famille, c'est de ne pas usurper l'identité de la famille Lin. Monsieur Su, je pense que se brouiller avec vos proches et amis n'est peut-être pas une mauvaise chose, après tout. Exact, cela pourrait être une grande chance pour votre famille. Mais il faut encore faire preuve de patience pour l'instant. Monsieur Shu, Mademoiselle Zhang, ici, vous êtes la seule parmi nous à connaître les hauts responsables du groupe Wanyao. Vous devez nous aider. S'il vous plaît, aidez-nous. Juste maintenant, Zhang Gang a dit que vous détestez le plus les imposteurs et les fraudeurs. Votre dénonciation est une grande contribution. Je suis certain que cet ancien pourra passer de 80 000 à 160 000 de salaire annuel. Si je peux aider avant l'arrivée des hauts dirigeants à attraper à l'avance la famille Su pour la famille Lin. Je crains que je puisse aussi attirer l'attention des hauts dirigeants du groupe Wanyao. À partir de maintenant, à Jiansheng, moi, Zhang Lili, vais gravir les échelons sans effort. Ma chère amie, cette fois. Laisse-moi monter en utilisant ton appui. Monsieur Lin, nous apprécions la gentillesse de Lin Feng. Mais si cette affaire s'aggrave, ça ne se terminera pas bien. Vous, partez vite. Le directeur Lin est ici. Monsieur Shu, pouvez-vous croire en mon identité?
À l'origine, l'époux aurait dû épouser mademoiselle Chou il y a 8 ans. Mais un accident est survenu. L'époux est tombé dans le coma. Ainsi, cet événement a été retardé de 8 ans. Aujourd'hui, l'époux s'est réveillé. Le moment est venu pour la famille secondaire de s'élever d'un seul bond. SUYE a tardé 8 ans à obtenir ses parts. Aujourd'hui, je vais utiliser toute ma force pour toi, qui m'as protégé pendant 8 ans. À partir d'aujourd'hui, je te protégerai toute ma vie. Monsieur Su, avez-vous vu le vrai visage de vos proches et amis? Imaginez si vous ne vous étiez pas complètement brouillé avec eux. Quelques jours plus tard, la famille Su s'élèvera. Ces soi-disant amis et parents se nourriront de vous chaque jour. J'ai entendu dire que mademoiselle Su et la famille de Liu Xiaoping ne viendraient même pas. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont venus. Pour une dot de seulement 800 000, ils ont montré leur vrai visage. À quoi servent de tels parents? Pour 800 000 seulement, c'est déjà comme ça. Alors, quand tu rassembleras la fortune de la famille Chou, que faire de ces études vaines et absurdes? Monsieur Ming a raison. Après aujourd'hui, la famille Su et ma famille Lin seront une seule famille. Je dois penser davantage à vous. Donc, monsieur Su, il se peut que vous deviez vous faire un peu à l'avance. Ce n'est pas un problème si ça vous dérange. Ce que je n'avais pas prévu, c'est tout simplement ça. À partir d'aujourd'hui, vous deviendrez la première famille aisée de la ville du Sud-Ouest. La famille Su est alliée à la famille Lin. Si vous voulez protéger votre fortune, sans la voir dévorée par ces tigres, léopards et loups, il faut y réfléchir sérieusement. Monsieur Lin, que pensez-vous qu'il faut faire? Puisque c'est déjà commencé, alors, qu'il se brouille complètement. Vous deviendrez la maîtresse de la famille Lin. Et ces gens ne sont que des amis proches ou des parents. Ils ne sont pas dignes. Qui n'est pas digne? Qui n'est pas digne? Qui ose se faire passer pour un membre de mon groupe Wan Yao? Singe. C'est lui, c'est lui. Cet homme s'appelle Lin Qiqian. Il dit qu'il veut donner Wan Yao Group à SUYE. YE Su. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne dans notre Wan Yao Group. Je suis responsable des affaires de Wan Yao Group à Jiangsheng depuis 10 ans. Je sais seulement que le président de Wan Yao Group s'appelle Lin Wan Yao. Il n'a que 23 ans. Une puissance immense. Quant à Lin Qiqian, je n'en ai même pas entendu parler. Je veux juste voir ce Lin Qiqian qui apparaît de nulle part. Pourquoi donner le groupe Wan Yao à quelqu'un d'autre? Notre président du groupe Wan Yao n'a que 23 ans. Eh bien, frère, peux-tu laisser mon maître avancer? Laisse-moi profiter de la chance. Lin Wan Yu, même tes disciples de seconde zone ne sont pas dignes de servir. Le maître est Shi Wan Yao. C'est du Yuju. Monsieur Lin Wan Yao n'a que 23 ans. Mais déjà, il y a des rumeurs selon lesquelles il est déjà un disciple de la famille Lin. J'ai moi-même eu la chance d'être reçu une fois par Monsieur Lin Wan Yao. Inoubliable pour toute la vie. Dorénavant, Monsieur Zuilin, vous ne devez plus l'appeler par son prénom. Il faut l'appeler Monsieur. Oui. Vous avez vraiment beaucoup de courage. Osez venir avec une bande d'acteurs pour salir la réputation du groupe Wan Yao. Imposture et fraude. Inexcusable. À partir d'aujourd'hui, vous allez exterminer la famille à Jiangsheng. Maître en. Laissez-le venir. Mais le chef de famille. Aujourd'hui, la première dot que ma tante m'a donnée est la société Wan Yao qu'il gère, donnée à mon beau-père. C'est aussi un mérite pour lui. Mais chef de famille, Lin Wan Yao Ada. Pousse-moi à avancer, dis-le. Un subordonné doit me pousser à avancer. Le subordonné va me poser une question. Subordonné, Li Wan Yao confie aujourd'hui le groupe Wan Yao que vous avez géré à mon beau-père. Avez-vous un quelconque mécontentement dans le cœur? Non, c'est un honneur pour moi. Le groupe Wan Yao que j'ai patiemment construit sera offert à mademoiselle Su. Et c'est mon père, Lin Qiqian, qui a personnellement remis la dot. Cela montre l'estime que notre famille porte à nous, père et fils. C'est une gloire pour nous, père et fils. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas faire cela en vain. À partir de maintenant, toute la médecine en Afrique du Sud sera confiée à Monsieur 11e. Mon élixir va enfin sortir du secret. Le directeur général de Jiangsheng du groupe Wan Yao, Wu Chao, est en conflit avec la famille Su. Quoi? Ils ont condamné la famille Su à mort au nom de Monsieur Lin Qiqian. Maître de maison, ne vous fâchez pas. Maître de maison, ne vous fâchez pas. Je m'en occupe. SUYE, fais comme je t'ai dit. Zhang Lili, nous ne jouons pas la comédie.
Et il n'y a aucune raison de faire semblant. Ah ah, tu fais encore semblant. Tu veux dire que ton petit ami handicapé est vraiment un haut responsable de l'Inchi? Ah, ce n'est pas la première fois que je te vois. Ce garçon, ton petit ami. C'est un perdant. Liu Xiaoping, vous pensez tous la même chose? Tais-toi, Liu Xiaoping, c'est toi qui l'as dit. Je te demande 800 000 yuan de dot, et tu refuses. Et tu me fais des histoires. Je te préviens, suis YE. Tu crois que pourquoi je suis venu chez toi à la fête de fiançailles? Tu crois vraiment que des parents pauvres comme vous méritent que je fasse honneur? Tu pues vraiment. Pourquoi une famille doit-elle en arriver à ce point? Ah ah, deux idiots. Pouvoir s'entraider, voilà ce que c'est être de la famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, vous? Votre famille est si pauvre. Avec quoi peuvent-ils nous aider? Je comprends. Ça suffit, Linfeng. Je pense que mes parents ont déjà vu clair en tous. Comme l'a dit monsieur Linqixian. Ils ne sont pas du tout nos proches ni amis. Ce sont une bande de sangsues. Xiaoping s'est complètement brouillé avec notre famille. Ce n'est pas notre perte. C'est ta perte. Ah! Vous vous surestimez vraiment. Vous ne pensez pas que vous jouez si bien que vous croyez que c'est vrai. HMPF. Ce qui est vraiment vrai. Pas besoin de jouer la comédie devant vous. Rire, c'est d'oser prétendre que je suis le groupe Wanyao. Et toi, qui es-tu? Groupe Wanyao de la province du Sud-Ouest, désigné par le président Lin Wanyao, répartiteur à Jiansheng, Jinggu Shao. Oh. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus celui-là. Exactement. Lin Wenyao est mon fils. Merde. Arrête. Laissez-le frapper. C'est un honneur pour moi, Lin Qiqian, de recevoir une punition à sa place pour Miss Su. Ah. Alors, tu ne joues plus? Vieil homme, tu ne te contentes pas de te faire passer pour un cadre supérieur du groupe pharmaceutique étranger. Tu oses aussi te faire passer pour le père de notre Linzu. Tu es foutu. Les Su, ne tardez pas à sortir immédiatement. Pas mal. Dommage que ton jeu soit si mauvais. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu es prêt à t'agenouiller pour me supplier. Peut-être que je pourrais encore te laisser partir. Vraiment, monsieur Hong? Si tu penses que nous jouons la comédie. Alors je te dis. Cette scène est sur le point de se terminer. Tu sais ça? Cette scène est sur le point de se terminer. King, tu sais ça. Et qui d'autre joue la comédie sur le derrière? Sors-toi du lot. Ils sont des proches de la famille Su. Et non, 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 tu racontes n'importe quoi. Nous ne sommes pas des proches de la famille Su. C'est tellement injuste. Vous n'êtes vraiment pas des proches de la famille Su. Votre père ne l'est pas. Comment pourrions-nous avoir un parent aussi indigne? Oui, 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 nous n'avons rien à voir avec eux. Monsieur. Laissez tomber. Vous êtes immunisé contre la mort. Vous ne pouvez pas échapper à la vie. Super Ligue européenne. Président du Conseil. Wu Chao, quelle audace. Président du Conseil. Le sort est déjà scellé. Quelle arrogance. Ce n'est pas ça. Vous ne savez pas. Ce groupe est incroyablement audacieux. Ils ont osé se faire passer pour des membres de notre groupe Wanyao. Surtout ce vieux. Il a même osé prétendre être votre père. Le président du conseil, c'est lui. Tu as vu, ce vieux? Notre président est venu en personne. Tu ne te mets pas vite à genoux, espèce de salaud. Papa. Linfeng est le triple cadeau de fiançailles de la famille Lin. 11 cadeaux d'une richesse totale de 999 900 000 pour demander la main. Linfeng est le triple cadeau de vie de la famille Lin. Premier cadeau, une richesse de 999 900 000 pour demander la main. « 900 millions. La dot, c'est la dot? Ce n'était pas déjà arrivé tout à l'heure?
La première offrande de mariage. Comment ça, c'est aussi la première? La première offre s'appelle la richesse. La deuxième s'appelle la renommée. La troisième s'appelle la sincérité. C'est une règle que l'on raconte depuis des milliers d'années dans les légendes. Seigneur Jésus, c'est ça. Et, non, non, non. Trop, c'est trop. C'est trop. Trop, oui. C'est vraiment trop. Une société comme Wanyao possède autant d'argent. Je n'ai jamais vu autant d'argent. L'infeng, je ne vaux pas autant que ça. Non. Dans mon cœur, tu vaux plus que tout le monde. Tu ne peux pas être mesuré par de l'argent. Suis YE, sans toi. Je ne suis rien. L'infeng renaît. Depuis le moment où j'ai rouvert les yeux. J'ai compris. Dans cette vie, je ne te décevrai pas, toi, suis YE, qui as attendu 8 ans pour cette demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Je ne peux plus marcher maintenant. Je ne peux pas m'agenouiller pour te demander. Il faut faire match nul avec lui, à moins qu'un miracle ne se produise. Je serai ici à veiller sur lui. J'attendrai que le miracle arrive. Vous pouvez couvrir les frais de traitement d'urgence. Je trouverai un moyen de gagner de l'argent. Tu crois que tu es heureux? Non, non. Bonjour, je ne peux pas vous faire payer. J'ai attendu 8 ans. Enfin, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai été endormi 8 ans. Dans cette vie, t'avoir rencontré est une chance. C'est toi qui m'as accompagné toute ma vie. Au début, je pensais que l'infeng ne se réveillerait plus. Il était devenu un végétatif. Je ne veux pas non plus accepter ce genre de patient. Sinon, mon dossier sera très mal vu. Car je vais encore avoir un patient que je ne pourrai jamais guérir. Mais, Chuyin persévère tous les jours. Beaucoup de gens lui conseillent d'abandonner chaque jour. Mais il n'a jamais vacillé. Même pas une seconde. Peu à peu, j'ai commencé à changer. J'ai été touché par la persévérance de cette fille. J'ai aussi commencé à prier. En espérant qu'un miracle se produise. Et un miracle est vraiment arrivé. Les miracles ne sont pas si simples. Pendant ces 8 années. Au début, c'était seulement Suyun qui persistait. Grâce à sa persévérance. Tous les membres de notre hôpital ont été émus. Peu à peu, ses parents ont aussi été touchés. Ses parents persistaient et priaient en secret. Chacun de nous s'efforçait pour le rétablissement de l'infeng. C'est ainsi que le miracle est arrivé. Tu ne peux pas croire qu'une personne endormie sur son lit pendant 8 ans s'est réveillée. Et maintenant, il a mis 8 ans à arriver. Il est venu demander ma main. Maman, papa. Il s'appelle l'infeng. C'est mon petit ami. Il est venu aujourd'hui me demander ma main. Papa. Puisque ta fille m'épouse.
À partir de maintenant, Suzy Gang est mon père. Que celui qui l'a embêté tout à l'heure se manifeste. Xiaolin, ton papa. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Veut-il se venger de moi? Que regardes-tu? Ne pense pas que tu sois impressionnante parce que tu as trouvé un petit ami handicapé. J'admets que tu as un peu de culture dans la province du Sud-Ouest. Et que même le président de l'entreprise pharmaceutique Ask Medicine te soutient. Je ne te crains pas, même si tu veux me venger. Tu ne peux pas. Parce que je ne suis pas dans la province du Sud-Ouest. Nous ne voulions pas nous venger de toi. Pourquoi devrions-nous nous venger? La Luciole ose rivaliser avec la pleine lune. Pourquoi faire semblant? Exact. Qui est-il? Tu ne mérites pas de connaître mon nom. Veux-tu vraiment t'en prendre à une femme comme moi? Dépêche-toi, je dois partir vite. Le fiancé de Suying ne semble pas si facile à gérer. Laisse passer, je veux sortir. Laisse passer ou j'appellerai la police. Appelle la police. Laisse passer. Tu es Linfeng, n'est-ce pas? Ne crois pas que je sois facile à intimider. Moi, Zhang Lili, la grande sœur, je compte encore pour quelque chose. Si tu oses me provoquer, je te ferai payer cher. Je te ferai payer cher. Tu n'as pas les épaules. Même si l'empereur souterrain du Sud-Ouest vient voir notre chef, il s'agenouillera et baissera la tête. Attrapez-le. Vous êtes si nombreux à maltraiter cette faible femme. Faible femme. Tu avais sûrement cette attitude en parlant tout à l'heure. Ce n'était pas seulement moi tout à l'heure, il y avait eux aussi. Ils ont tous participé. Pourquoi ne t'en prends-tu pas à eux? Et même si nous avons tort, il y a tant de gens ici. Tu ne connais pas le principe que la loi ne punit pas la foule? Tu me traites comme ça. Tu penses que tout le monde va se soumettre à toi? Tu n'as pas tort, même si tu es Linfeng, aussi fort soit-il. Tu n'oserais pas t'en prendre à autant d'entre nous. Et, regardez ça. C'est évident que Suyu et sa famille ont caché leur identité. Ils ont trouvé un gendre si remarquable. Et ils ne nous l'ont même pas dit. C'est comme s'ils ne nous considéraient pas comme des proches. Puisqu'ils sont ingrats. Ne nous blâmez pas si nous sommes sans pitié. Nous allons tous creuser une fosse ensemble. Leurs fautes sont celles des moines. Ce ne sont pas nous. Oui, même si nous disons que la chance au jeu n'est pas bonne. Et alors? Nous sommes les aînés. Ne pouvons-nous pas parler? C'est vrai, nous disons cela aussi pour que la chance au jeu s'améliore. Comment peut-on nous retourner la situation contre nous? Ça. Cette personne est efficace. Vous ne pensez pas que ça va poser problème? La loi ne punit pas la foule, vous comprenez? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Aussi fort soit-il. Il n'oserait quand même pas s'en prendre à autant de gens. D'autant plus que nous sommes des aînés. Qui oserait manquer de respect à ses aînés? Si seulement nous avions flatté Sushi à l'avance. Ah, parler d'autre chose ne sert à rien. Maintenant, nous devons prendre le dessus, et être un peu plus ferme. Gao Di est aussi un parent. Il se pourrait qu'on en tire des bénéfices plus tard. Linfeng, c'est ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui a provoqué ton beau-père? Et il faut encore que Suyun se manifeste pour l'identifier? Je suis l'oncle de Suyun. Pas besoin qu'il montre du doigt. Je me tiens debout moi-même. Que peux-tu faire à ton vieux? Y a-t-il encore une justice? Tu crois vraiment que tu peux régner en maître dans la province du Sud-Ouest? Tu sais qui est mon frère? N'ose pas me toucher. Qui est ton frère? Mon frère est l'un des 18 proches de la main du dragon de Pékin. Je comprends, tu verras ton frère tout à l'heure. Il viendra ici avec le soi-disant dragon de Pékin pour offrir la dot. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop arrogant? Je reconnais que tu as un peu de pouvoir dans le Sud-Ouest, mais le dragon de Pékin est le maître du monde souterrain tout entier. Tu dis que l'empereur dragon viendra lui-même t'apporter la dot. Tu es quoi, toi? Yu Feng, tu manques de respect à l'empereur dragon. Tu vas t'attirer de graves ennuis à cause de ça. J'ai malmené Suzy Gang. Je me suis porté volontaire. Et alors? Moi aussi. Je me suis levé. Que peux-tu faire? Moi aussi, moi aussi. Je viens de frapper le père de Lin Wanyao. Je suis foutu. Je dois être avec eux. Je ne peux pas rester seul. Tant que je rejoins autant de gens qu'eux. Même Lin Wanyao n'oserait pas s'en prendre à nous autant. Moi, Wu Chao, je ne suis pas non plus convaincu. Nous sommes ensemble. Qu'est-ce que tu peux faire? Linfeng n'est pas pressé. Linfeng n'a pas tout ça. Ce sont des gens de la province du Sud-Ouest. Beau-père, vous voulez dire que l'on doit minimiser les problèmes. Faire passer les gros problèmes pour des petits, même si ça ne passe pas bien sur la face.
Mais il vaut mieux éviter de compliquer les choses, autant laisser tomber. Oui, Linfeng, laissons tomber. Laissez tomber, avec autant de gens ici. Si c'est une question d'orgueil et de fierté, ça pourrait mal finir à l'avenir. Beau-père et belle-mère, suis YE. Sais-tu pourquoi la dot est fixée à 3 niveaux? Sais-tu pourquoi la dot est fixée à 3 niveaux? Le premier niveau est la richesse, la fondation d'une famille. Le deuxième, la renommée, est un mur entourant cette richesse. Aujourd'hui, la famille Su possède déjà la première étape de la dot, la richesse. Et maintenant, la deuxième étape, tu vas bientôt te faire avoir. Il s'appelle Mingguang. C'est le mur de la famille Su. Si la première famille du sud-ouest, la famille Su, est simplement intimidée par ses poissons pourris et ses crevettes pourries, il y aurait des gens qui ne se soumettraient pas. Les présents que tu nous as déjà offerts nous ont rendus très puissants, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas, si ta réputation n'est pas suffisante. Tu ne pourras pas protéger ces trésors. Regarde ces gens qui sont comme des poissons pourris et des crevettes pourries. Tentez d'être une sangsue et de vous sucer tout le sang. Alors dans toute la province du Sud-Ouest, une vraie famille prestigieuse. Et à l'échelle nationale? Et à l'échelle mondiale? Linfeng, notre famille Su ne peut-elle pas être une famille ordinaire? Parfois, moi aussi je veux être une personne ordinaire. Mais je ne peux pas. Entrer dans la haute société, c'est comme plonger dans un océan sans fond. Nous devons avancer avec force. Même plus dur que ces gens ordinaires. Car tu ne sais pas combien de sangsues veulent te sucer jusqu'à l'os. Les gens ordinaires tombent. Au pire, ils recommencent à zéro. Si nous tombons, nous n'aurons pas de place pour mourir. Je comprends, mais ils sont tellement nombreux. Que devons-nous faire? Ah! Mademoiselle Chou, vous vous inquiétez trop. Ne vous fiez pas à leur grand rassemblement. C'est sans importance. Ces gens-là. Ne parlons même pas de sa famille oncle maintenant. Même si les caïds locaux arrivent. Ils pourraient tous être maîtrisés par lui. Je n'ai toujours pas une compréhension assez profonde de la famille Lin. Je vous donne encore une dernière chance. Celui qui a insulté ma famille par alliance. Fait un pas en avant. Je vous donne une dernière chance. Celui qui a insulté ma famille par alliance. Faites un pas en avant. Ne paniquez pas, tout le monde. Il essaie juste de lui faire peur. Il veut nous diviser. Pour nous vaincre un par un. Personne d'entre nous ne peut battre Linfeng. Mais tant que nous sommes unis. Linfeng ne pourra rien nous faire. Quand les choses deviennent graves. Il devra encore s'agenouiller pour nous présenter ses excuses. Et oui. Une seule baguette se brise facilement. Mais un lot de baguettes ne se cassera pas. Regardez tous. Linfeng a tellement d'argent. La dot doit être de 900 millions. Les commerçants ont peur d'aggraver les choses. Nous devons nous unir. Il doit nous présenter des excuses. Sinon, il menace tant de personnes. De nous faire du mal. Je ne crois pas que. Il ose vraiment faire tout ça, avec tout l'argent qu'il a. Il n'ose sûrement pas faire de scandale. Il vient de nous menacer tout à l'heure. Moi, j'ai enregistré une vidéo. S'il ne me paie pas quelques centaines de milliers, je la mettrai en ligne. La loi ne doit pas protéger les puissants. La loi ne punit pas la foule. Nous avons tous déjà pris position. Que peux-tu faire d'autre? L'enfant, tu as un peu d'argent. Mais à quoi sert l'argent? Tu as menacé tant de gens. Tu ne veux pas non plus que ça dégénère. Ne pense même pas à négocier. Donne-nous 5 millions chacun. Lâche-nous. On oublie cette histoire. C'est inacceptable. Maître, tu y crois maintenant, hein? Voilà la nature humaine. Si tu recules d'un pas, ils penseront que tu as peur. Et ils te demanderont encore plus. Ne dis pas ça. Ça ne sert à rien, que peux-tu me faire? Moi, je vais te dire la vérité. Mon ex-petit ami est le prince de la famille Xiang de la province de Dongjiang. Moi, je suis toujours en colère contre lui. Et toi, tu peux tendre la main avec ton cœur? Lily, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe encore, à cacher tes sentiments? J'ai compris, en fait tes appuis sont la famille Dong et la famille Xiang. Et alors? Ne crois pas que parce que tu règnes sur l'eau du Sud-Ouest, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu crois ou pas qu'avec un seul mot de ma part, je peux faire en sorte que la famille Xiang de Dongsheng te sanctionne sévèrement? Tu y crois? Parce que ce que tu dis va nuire à la famille Xiang de Dongjiang.
Toi, simple légume. Ah, eh bien. Une fille de la campagne. Un légume. Vous deux êtes pleins de bravade. Vous formez vraiment un duo parfait, ah. Toi. Il y a une femme qui s'appelle Zhang Lili. Sa maîtresse est le fils de la famille Xiang de Dongjiang. Il a dit que la famille Xiang punira désormais. Maître de la maison, ne vous fâchez pas. La famille Xiang ose se rebeller malgré tout. L'absence de la famille Xiang pendant 3 minutes. C'est le maître de la famille. Toi. Tu, en une seule phrase, as fait mourir la famille Xiang de lointaine distance. Je suppose qu'à ce moment-là, ils sont devenus fous. Ils te cherchent partout dans le monde. Laissez-le partir. Je veux voir comment la famille Xiang, qui lui sert de soutien, va le punir, mademoiselle Zhang. Allez-y. Dégage. Souviens-toi bien. Demain, accompagne les descendants vers le sud-ouest pour rendre visite à la famille de Sushi. Cette famille est sur le point de s'élever. C'est ton père. Et Monsieur Lin, ah. Comment es-tu arrivé ici? Il y a une femme qui s'appelle Zhang Lili. Vous la connaissez? Je l'ai couchée une fois, et alors? Des gens insignifiants comme des fourmis. Oser menacer publiquement la famille Lin. C'est chercher la mort. Quoi? Espèce de salaud. Quel culot. Je porte le nom de Lin. Je vais m'excuser avec toi. Non non non, ce. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne lui ai perdu qu'une fois. Ça n'a rien à voir avec notre famille Xiang. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Le chef de ma famille a dit que la famille Xiang doit disparaître de Dongjiang en 3 minutes. Je prends cette parole avec moi. Vous décidez si vous voulez partir dignement ou si je le fais pour vous. Et, Monsieur Li. Fan Liping, espèce de garce. Je m'occupe de toute la famille. Notre famille Xiang est finie. Mais il nous reste encore des traces. Perfectionnées. Dans le monde entier, la survie de Zhang Lili est. Le chef de la famille Xiang est déjà disparu. Ridicule. La famille Xiang est un grand seigneur du Dongjiang. Ce n'est pas une chose que tu peux anéantir d'un seul mot. Tu penses que moi, Zhang Li, est-ce que Lian a grandi en ayant peur? 5 cents non. 10 millions, donne-moi 10 millions. Je laisserai partir Xiang Shao. Aïe. Téléphone de Xiang Shao. Vous êtes foutu. Allô. Dialogue comique. Zhang Lili ne te laissera pas tranquille, même en fantôme. À partir d'aujourd'hui, la famille Xiang de la province de Dongjiang te tiendra pour ennemi mortel. Dialogue comique. Tu as détruit mon unique voie de survie. Je hais cela. Zhang Lili, prépare-toi à mourir. Et, ce n'est pas ça. Le Xiansheng, Monsieur Lin, non, ah. Tu viens de dire que je n'ose pas te toucher. Oui. Quel est son métier? Feng Qiang, 46 ans. Directeur général de Shengsheng Xinsheng Real Estate. Revenu annuel de 500 000. Est-ce que YE est ton oncle? Ce n'est plus le cas. Je n'ai aucun intérêt à intimider les petites personnes. Je peux faire faillite Xinsheng Real Estate en 1 minute. Et leur patron, cette manœuvre de liquidation. Je n'ai aucun intérêt à intimider les petites personnes. Fais faillite pour Shengsheng Immobilier en 1 minute. Que leur patron vienne régler ses comptes avec lui. C'est toi. Faillite en 1 minute. Tu crois que tu es qui, toi? Allô, boss Longqiang. Qui as-tu vraiment offensé? Longqiang, je suis foutu. C'est toi qui as tout gâché. À partir d'aujourd'hui, je vais aller partout pour que tu ne puisses pas mourir en paix. Non, patron, c'est moi, je. C'est fini. La loi ne punit pas la foule. Bon, aujourd'hui, je ne vais embêter personne. Je vais seulement vous faire sentir que dans votre monde, le ciel va s'effondrer. Je suis ta tante YE. Tu ne vas quand même pas me faire du mal. Jou YE était ta tante. Ce n'est plus le cas. Dis-moi dans quel secteur tu travailles maintenant. Et de quoi te sers-tu? Ne crois pas que connaître quelques personnes te donne tous les droits. Je suis journaliste dans un journal. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de tyranniser les gens aujourd'hui. Le soldat brille-t-il? Oh. Exposé. Pour quel journal travaille-t-il? On a trouvé. Le journal Jiansheng Feniaobao.
Ils tiennent tous à leur vie comme si c'était la leur. Jeune homme, où travailles-tu encore? Jeune homme, où travailles-tu encore? Oui, 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 désolé, désolé. Je me suis trompé. C'est moi qui n'ai pas reconnu la valeur des choses. C'est à cause de cette Zhang Lily que j'ai été trompé. Je vous en supplie, épargnez-moi. D'accord à... Merci ma chérie. À genoux là-bas pendant 3 jours et 3 nuits. Si tu es encore vivant. Alors tu peux partir. D'accord, d'accord, merci monsieur Lee de m'avoir donné cette chance, merci. Je me suis trompé, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je me suis vraiment trompé. Tu ne peux pas laisser Xiangji à s'éteindre. Sinon, je serai condamné. Je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu demander pardon pour moi? D'accord, je sais que j'ai eu tort. Pourquoi est-il encore ici? Non. Lâche mon couteau. Lâchez-le. Monsieur Lin, je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je suis prêt à m'agenouiller là-bas. Ne nous affrontons pas, non non non. Aujourd'hui, qui? Aujourd'hui, qui? Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord? Désolé, monsieur Lee. Je ne veux pas, non non. Kang Kang, sauve-moi, sauve-moi. Ah. Ah. Et. Monsieur. Je suis aussi un membre de la famille Lin. Je suis directeur général à Jiansheng depuis plusieurs années. Je n'ai peut-être pas eu de grand succès, mais j'ai travaillé dur. Lin Sheng, tu ne peux pas faire ça. Tu vas décevoir tout le monde parmi nous. D'accord. Tu es le directeur général de la succursale de Jiansheng. Oui, oui, oui. Je suis le directeur général. Non, 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 je ne suis qu'un simple chien de garde pour Jiansheng. Pas du tout. Ce chien de garde. Je reconnais vraiment mon erreur, monsieur Ming. C'est un chien errant. À partir d'aujourd'hui, il est le nouveau directeur général de la succursale de Jiansheng du groupe Wanyao. Non, 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 monseigneur. Laisse-moi m'occuper de Hu Chao. J'ai encore beaucoup de choses à lui dire. Tu gères tes affaires toi-même. Monsieur Lin, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ne me confiez surtout pas à Lin Wan. Oui, monsieur Lin. Je serai votre chien. Comme un chien, comme... Président, je sais que j'ai tort. Je me suis vraiment trompé. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Président. Une situation dite où la loi ne punirait pas la foule est difficile à résoudre. Et il a ainsi dissipé ça en quelques mots légers. La loi ne punit pas la foule. Je vous adresse maintenant 2 requêtes. Les membres du clan Wang, première famille de la province du Sud-Ouest, écoutent l'ordre du chef de la famille Lin. Recevez la 2e dot et venez demander la main. La dot s'appelle renommée. Aujourd'hui, la famille Wang de la province du Sud-Ouest cède sa place avec honneur, et prête allégeance à la famille Sushi de Jiansheng. Dès aujourd'hui, la famille Sushi de Jiansheng de premier rang devient la première grande famille de la province du Sud-Ouest. À partir de maintenant, ces familles aristocratiques soutiendront votre famille Su pour devenir la première famille de cette province du Sud-Ouest. La famille royale du Shinnan. Même nous, simples citoyens, en avons entendu parler comme une rumeur retentissante. Eh bien, tu as aussi entendu parler d'elle. La famille royale du Sud-Ouest. La famille la plus puissante de toute la province. Toute la province du Sud-Ouest. La famille Zhang de Jiansheng. La famille Bélon de Shu, elles écoutent toutes leurs paroles. Et maintenant, la dictée royale. Allons dans le salon. Pour recevoir les invités et se reposer. Le personnel non concerné peut se disperser. Pourquoi suis-je fichu? Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Monsieur Lin. Heureusement que je n'ai pas de courage. Heureusement que je n'ai pas de courage. Regardez le sort de ces gens. Lin Feng n'a même pas besoin de les punir. Juste une phrase. Ils vivent un enfer pire que la mort. Ils n'ont même pas le droit de s'agenouiller ici comme moi. Vous attendez ici. Oui. Aïe. Monsieur Wang, veuillez vous asseoir.
Asseyez-vous vite. Je vais vous préparer du thé. Beau-père. Que s'est-il passé à Linfeng? Ce thé est pour accueillir des amis. Linfeng, 7. Linfeng. Beau-père, cette famille Wang, siégeant au sud-ouest, veille depuis un siècle. Comment les êtres célestes peuvent-ils boire du thé terrestre? Linfeng, tu sers de l'alcool. Li Feng, ce n'est pas une façon de recevoir des invités, qui commencent dès l'arrivée en forçant à boire de l'alcool fort? Papa, ne parle pas. Ah. Alors je suis vraiment naïf. Wang Tianlin, un estomac d'acier qui domine le monde. Un verre ne suffit pas à montrer votre élégance. HMPH. Alors je vais finir cette bouteille. Qu'en dis-tu? Ça va? Et il y en a encore une affaire, non? Que se passe-t-il avec Linfeng? Linfeng est le chef de la première famille influente du sud-ouest. Et il vient aussi apporter la dot. Linfeng. Pourquoi restes-tu figé? Jeune maître Lin, n'hésitez pas à parler franchement. Wang Tianlin, toi aussi, dis ce que tu as à dire clairement. Papa, tu comprendras bientôt. Ce Wang Tianlin a des intentions malveillantes. Ce comportement anormal révèle vraiment une ambition démesurée. Le premier noble de Jiansheng, Zhang Rue, vient rendre visite à la famille Song. Pour offrir la deuxième dot, symbole de prestige. Souhaitant que les amoureux deviennent enfin un couple. Salutations, Monsieur Wang. Ah. Très bien. Jeune maître de la famille Lin, vous êtes vraiment audacieux. Monsieur Lin est aussi là. Vous voyez, Wang Tianlin fait le salut en s'agenouillant. Mais pourquoi seulement s'incliner devant notre maître de la famille Lin? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Ce sont des malentendus, des malentendus. Monsieur Wang n'a pas été avare envers ma famille Zhang. Aujourd'hui, en te voyant, il faut bien faire une grande révérence. Bien sûr, aujourd'hui, la famille Zhang est également venue pour prêter allégeance à la famille Su. Prêter allégeance à la famille Su. Puisque le jeune maître Lin insiste pour imposer un inconnu, Sushi, comme la première famille du sud-ouest. Alors, la famille Zhang est faible et sans défense. Je ne peux que me soumettre à mademoiselle Su. Mère Zhang, ces deux caractères de fidélité et de piété sont vraiment bien écrits. Je comprends maintenant. Autant laisser tomber, peut-être. Linfeng, notre famille Su bloque le chemin des autres. Papa, la situation actuelle n'est plus sous notre contrôle. Ah, qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Chou, vous ne savez pas tout, n'est-ce pas? La famille Lin a une règle. Ceux qui entrent dans la famille Lin ne peuvent pas épouser une fille ordinaire. Il ne faut pas enfreindre cette règle. Aujourd'hui, la famille est déterminée à épouser la jeune fille de la famille Su. Et toute la famille Lin soutient bien sûr cette décision. Mais il n'y a qu'une seule solution. C'est de transformer Shushi en une famille aristocratique du jour au lendemain. Waouh, il y a encore autant de portes à franchir. Toutes les familles puissantes du Sud-Ouest ne vont sûrement pas accepter l'émergence soudaine d'une famille forte. Même si elles craignent ou redoutent la famille Lin. Elles ne se sentent pas à l'aise au fond d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, Sushi, qu'elles viennent. C'est pour Linfeng. En y réfléchissant bien. Si nous, Sushi, ne pouvons pas émerger avec force aujourd'hui. Ce qui vacillera, ce sera les fondations mêmes de la famille Lin. Eh bien, je ne comprends pas toutes ces affaires. C'est juste que ça fait souffrir votre gendre. Il a été dans le coma pendant 8 ans. Il s'est réveillé seulement hier soir. Il fait maintenant face à une pression énorme.
Lin Feng, que puis-je faire pour t'aider? Lin Feng. Je comprends maintenant. Aujourd'hui, s'il ne se résigne pas, ça va devenir sérieux. Aujourd'hui, il faut qu'ils se soumettent. Depuis qu'ils ont franchi cette porte, ils sont déjà entrés. Tout le monde. Maître. Un ami vient de loin. Comment ne pas avoir de vin? Le maître de la famille Zhang est aussi un homme généreux. Allez chercher un autre tireur. Oui, monsieur. Allez chercher une autre caisse de vin. Bien. Je suis Sushi. Ce soir, il faut absolument se lever, sinon, Lin Feng sera impliqué. Je dois me montrer ferme. Je m'en charge. Enchanté, Zhang Dongge. Pas de bonté. Veuillez accepter cette caisse de vin. Tu fais semblant de quoi? Et il y a des distinctions entre supérieur et inférieur. Elle est maintenant la maîtresse de la famille Su. Elle doit s'imposer aujourd'hui. À l'avenir, tu devras encore dépendre de ses faveurs. HMPF. Pourquoi ne bois-tu pas encore? Le jeune maître Lin a une capacité limitée à boire. Cette caisse de vin est peut-être un peu trop gênante, ah. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. Et alors? Je respecte la famille Lin, je suis le jeune maître Lin. Mais le jeune maître Lin abuse de son pouvoir. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Tu oses. Ah. Zhang Dongge, ne lutte plus. Ils sont tous sur le point de mourir. Ce qu'ils veulent faire. Je ferai pareil. Ce n'est rien. Si cette affaire se sait, de plus en plus de membres de la famille ne le reconnaîtront plus. Ah, je ne m'y attendais vraiment pas. Lin FNG, qui a été désigné jeune âge pour hériter du clan Lin, savait seulement être dur. Depuis des siècles, toutes les grandes familles respectent sincèrement la famille Lin. Élever la famille Lin au sommet. Mais à partir d'aujourd'hui, je crains que ce ne soit plus le cas. Ah. Vous êtes sûr que je n'oserais pas vous attaquer aujourd'hui? Et vous êtes sûr? Aujourd'hui, je n'ose pas vous attaquer. Nous nous sommes demandé si nous avions fait quelque chose de mal. En occupant Lina. Si le chef de la famille Lin veut nous demander des comptes, il faut d'abord regarder l'opinion du monde entier. Vous dites que c'est la piété filiale. Mais sur le bandage, il est écrit piété filiale. Un mot manquant. Cela signifie que vous n'êtes pas sincère dans votre bonheur. C'est vraiment désespérant. Eh bien, c'est sûrement un manque d'éducation chez ses subordonnés. Ils ont sûrement mal écrit le caractère. Exactement, c'est ça. Il doit y avoir une erreur d'écriture. Jeune maître Lin, ne vais-je pas vous reprocher cette petite erreur? En tant que membre de la famille Lin. Mais vous n'arrêtez pas de m'appeler le jeune maître. C'est la deuxième grande erreur. Je ne me soucie pas de ce que le monde pense. Mais ce soir, vous deux, qui êtes prêts à risquer votre vie pour le peuple? Vous ne pourrez pas survivre. Amenez la police municipale. Oui. Et, tu veux faire quoi? Et ne dit-on pas que la famille Lin respecte les règles? Aujourd'hui, il ne va vraiment pas nous attaquer, si? Il n'ose pas. Et si Ada est quelqu'un d'impulsif et imprudent? Ne risquons-nous pas d'être injustement accusés? Chut, c'est la norme. Je leur ai offert à boire, mais ils n'ont pas voulu. Puisqu'ils ne veulent pas boire. Alors donnez-moi le contenu avec une seringue. Une dose pour chacun. Moins d'une goutte. C'est vraiment une ordure. Injecter 3 bouteilles de vin à l'aide d'une seringue. Est-ce que je peux encore vivre? Oncle Lee, tu ne peux pas faire ça. Je bois. Je bois. Ah. Très bien, je savais que Zhang Dongge avait beaucoup de courage. Et il doit finir ses bouteilles en 1 minute, sous surveillance. Verse-lui une goutte de plus. Wang Tianlin, je te donne une dernière chance.
Tu es un buveur de gingembre. Et tu es encore jeune, à peine 18 ans. Je ne te reconnais pas du tout. La famille Lin appartient au monde entier. Tu as disparu pendant 8 ans. Et tu reviens soudainement pour devenir le chef de famille. Et en plus, tu soutiens un simple citoyen qui veut devenir la première grande famille. Pourquoi devrais-tu être quelqu'un d'important? Le maître n'a réussi que grâce à l'héritage de ses ancêtres. Cette famille n'a aucune vraie compétence. Pourquoi devrais-je te frapper? Tu es insolent, espèce de crétin. À 18 ans, la famille avait déjà parfaitement assimilé les méthodes ancestrales. Et reçu la reconnaissance des érudits du pays. Sur quelle base refuses-tu de reconnaître que toutes les grandes familles du monde obéissent à la famille Lin? C'est parce qu'en se ralliant à la famille Lin, ils gagnent une chance de vivre de plus. La médecine de la famille Lin est vaste et profonde. Beaucoup de descendants Lin ne maîtrisent même pas la surface en toute une vie. Et toi, tu dis qu'à 18 ans, il a tout compris. C'est tout simplement risible. Regardez tous. Lui. Tu es toujours en fauteuil roulant. Ah! C'est ridicule. Tellement ridicule. Le chef d'une famille au sommet de la médecine, assis dans un fauteuil roulant. Je peux encore boire, non? Lâche-moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne te crois pas. Personne dans le monde ne le ferait. Aucun imbécile capable de te trahir ne pourrait te faire du tort. Après avoir bu, je t'accompagne. Adieu. Restez là. Que voulez-vous encore faire? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais que vous soyez convaincus et acceptiez de bon cœur. Vous ne pensez pas que je ne suis qu'un déchet décédé. Ni que je n'ai pas appris les techniques de cette famille. Je n'ai jamais entendu dire que tu sois intervenu. Très bien, faisons un pari. Si je gagne, vous deux serez prêts à vous comporter comme des chiens au pied de la famille Su. Si vous osez résister, la famille sera anéantie. Et si tu perds? Si je devais perdre, je mettrais en jeu ma place en tant que maître de la famille Lin. Tu viens? D'accord. Je suis le roi. Quel roi? Tu veux trouver un malade pour le soigner? Quel genre de maladie? C'est ça. Viens avec nous. Tsumiksu. Quoi? Prends un couteau. Parce que le chef de famille a eu un accident. Il vient de se réveiller. Le chef de famille n'est pas malade. Mais la différence entre une blessure et une maladie, c'est que, ne me dis pas tout ça. Je ne me soumets pas au monde, tout le monde ne me soumet pas. Aujourd'hui, je fais tant de bruit pour proposer la main de la sœur Li. La sœur Su veut juste que vous, le monde, évitiez. Que vous, le monde, soyez convaincus et respectés. Allez. Donnez-lui ces 3 bouteilles de bière blanche. Oui. Li Feng, je n'accepte pas. En faisant ça, tu perdras le cœur du monde. Perdre le cœur du monde, et moi aussi. De toute façon, tu ne pourras plus t'approcher à partir de maintenant. Viens boire, je bois. Prends un couteau. Que fais-tu? Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. J'ai déjà bu ce vin. Que veux-tu encore? Wang Tianlin s'est mépris. La famille Lin est célèbre dans le monde pour la médecine. Et moi, en tant que chef de cette famille Lin, j'ai naturellement appris l'essence de la médecine Lin. Wang Tianlin n'y croit pas. Et alors s'il n'y croit pas? Mais en tant que patriarche de la famille Lin, ce n'est pas parce que tu me demandes d'agir que je le ferai. Il n'y a pas de raison comme ça. Donc, on tente notre chance une fois. D'accord, si je gagne. Dès maintenant, tu te soumettras à la famille Su. Si je perds cette position de maître de la famille Lin. Votre Majesté, comment veux-tu jouer? Tu prends un couteau et le places horizontalement entre ta 3e et ta 4e côte. En le plantant là. Ce sera ton cœur. Tu peux essayer. Si je peux te sauver, alors j'aurai gagné. Cela montre que mes compétences médicales sont correctes.
Mais si je ne peux pas te sauver, alors... C'est une violation des coutumes. Foutaise, toi. J'ai gagné, et ne vais-je pas mourir maintenant? Si je dois mourir, même si je gagne, je ne verrai rien. Tu abuses vraiment. Si tu n'oses pas parier. À partir de maintenant, ferme ta gueule. Et fais ton chien. Et en plus, tu as été insolent plusieurs fois tout à l'heure. Je vais emporter la moitié des biens de la famille Wang. Toi. Puisque tu sais que la famille Lin est célèbre pour la médecine. Mais sais-tu quel est le sommet de la médecine Lin? Je suis un homme avec des os blancs. J'ai déjà atteint ce niveau. Tu peux me croire? Si je croyais. Je viens de me donner une gifle à moi-même. En acceptant complètement l'identité de sa famille. Ce n'est pas si simple que ça. Mais si je ne crois pas, je vais devoir me donner une bonne leçon. À un si jeune âge. Tu maîtrises déjà l'art de la manipulation mentale. Je te donne seulement 5 minutes. Si tu ne pars pas dans 5 minutes. Tu devras grimper par ici, et atteindre le centre de la ville de Jeanne. Ce sera ta punition. N'est-ce pas? C'est ma faute. Si tu oses encore prononcer le mot « loyauté », dès que tu franchiras cette porte, alors, impossible de s'en sortir dans cette situation. Zhang Zhonghe, tu dois aussi. Moi, tu as un problème ou quoi? Je ne parie pas, je ne parie pas. Je veux rentrer chez moi. Rentrer chez moi. Rentrer chez moi. Tu as peur de ne pas pouvoir revenir. Aujourd'hui, ce couteau lancé doit forcément faire couler le sang. Toi, tu n'es pas comme Wang Tianlin. Ton statut. Tu n'as pas autant de choix que lui. Tu en as combien? Si tu paries que mes compétences médicales ont atteint le niveau de faire revivre les morts en chair et en os, alors, coupe-toi toi-même, essaie. Voyons si je peux te sauver. Si tu ne paries pas, coupe-toi un bras toi-même. Et disparais à jamais dans l'Est. Sans aucun moyen. C'est donc ainsi que tu as été forcé. Tu es vraiment mon homme. Il a simplement dit quelques mots du début à la fin. Et il a déjà poussé la personne dans une impasse. Maître Lin, je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais le faire. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui m'a forcé à me dresser contre toi. Je suis convaincu, je le crois du fond du cœur. Monsieur Zhang, si tout le monde vient me menacer. Si tout le monde vient à douter. Et que la fin se résume à des excuses. Alors ma dignité mouillée. Où la crées-tu? Déjà, je m'excuse. Et après, que faire? Le jeune maître ne va-t-il vraiment que me couper un bras? Vous couper la langue n'est pas impossible. Toi. La loi ne punit pas la foule. Monsieur Yi. Vous ne regardez même pas quel rôle vous jouez. Vous ne pensez pas vraiment que cette position de chef de la famille Lin m'appartient. Passez à l'action. Monsieur Zhang. Parie sur la vie, ah. Lin Feng. Ne pense pas que je ne vois pas ton vrai but. Tu veux juste que je recule face à toi, n'est-ce pas? Continue, s'il te plaît. Tu paries que je n'ose pas jouer contre toi, c'est ça? Puisque c'est le cas. Je parie que Wang Tianlin mise sa vie aujourd'hui contre toi. Quoi? Papa. Ce n'est pas bon, on a perdu. On a perdu par imprudence. En fait, il utilisait surtout de la laine. Maintenant, tout le monde doute de ses capacités et de sa médecine. Et le sommet de la médecine, c'est de ramener les morts à la vie. Le chef de famille et la personne se sont suicidés. Peut-on sauver quelqu'un avec sa propre médecine? Mais qui confierait sa vie à quelqu'un d'autre pour jouer? Mais libérer le ciel. Il est impulsif, il ose. Maître. Je vous appelle maintenant maître de la maison. Je ne vous appelle plus Seigneur Junior. Aujourd'hui, je, Wang Tianlin, te mets au défi, tu prends ou pas? Que faire? On ne peut pas vraiment laisser Wang Tianlin mourir ici. S'il meurt ici, ce sera un vrai problème. Alors, la dignité de la famille l'on sera mise à rude épreuve comme jamais auparavant. La position du chef de famille ne sera plus assurée non plus. Tu ne remets quand même pas en cause les compétences médicales du chef de famille? Ah. Je n'attendais que cette phrase de ta part. Wang Tianlin, s'il te plaît, agis. Le chef de famille est un génie exceptionnel dans toute l'histoire de l'Inchi. Il ne se distingue pas seulement par son art impressionnant. Mais toute la famille est également pleine de prévoyance. Il surpasse de loin tous leurs contemporains.
Depuis que ces deux personnes ont franchi cette porte, elle n'a jamais été déserte. Passe à l'action. Puisque tu as déjà saisi le couteau, pourquoi ne pas agir encore? Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Il ne peut pas être aussi incompétent, si? Il ne peut pas vraiment être un incapable. Il mise sa vie. Il n'est pas un incapable, n'est-ce pas? Ah. Mais tu dois me promettre 3 conditions. D'abord, le plus important. C'est une affaire grave. Je veux que tous les chefs de famille soient présents pour témoigner. Pour éviter que tu perdes. D'accord. Deuxièmement, si je gagne le pari, je mourrai sûrement. Alors, la position de chef de famille l'imprévu par le pari sera tenue. Ce ne sont que des paroles en l'air. Donc, je parie que je vais gagner, et que mon fils honorera le pari. Prendront la tête de la famille Lee. Tu peux en être sûr. Si je perds, ce sera à mon fils de prendre la tête de la famille Lin. Je rendrai les choses sans protester. Même si, au moment de votre dernier souffle, vous confiez le chef de la famille Lin à un chien. Je peux le faire. Troisième. Donne-moi 3 heures. Je dois rentrer à la maison. Les invités sont bien traités. Donne-moi 3 heures. Je dois rentrer chez moi un moment. Je t'appelle, gamin. 1 heure. 2 heures. 1 heure. Merde. Juste 1 heure. Un homme de parole ne revient pas sur sa promesse. Même 4 chevaux ne peuvent le rattraper. Quoi? Frère Wang Tianlin va risquer sa vie. Tous les chefs de famille du sud-ouest doivent immédiatement se diriger vers Jeanne. Dans 1 heure. Wang Tianlin pariera sa vie avec Lin Feng. Ce n'est pas enfoncer la tête dans la ceinture de quelqu'un d'autre? C'est une occasion en or. Si Wang Tianlin meurt, il aura gagné le pari, ce qui signifie que tu es sans rival. Alors pourquoi devrions-nous toujours obéir aux ordres de la famille Lin? Il n'y a rien de mal à parler franchement. Le chef de la famille Lin a disparu depuis 8 ans. Cela fait 8 ans qu'une femme accompagne le maître de la famille. Tout le monde en est depuis longtemps mécontent. Maintenant, le maître de la famille Lin apparaît à nouveau. Mais il est dans le coma. Comment pouvons-nous y croire? Alors, à quoi sert de suivre la famille Lin? Préparez la voiture et partez immédiatement pour la famille Su à Jiansheng. A. Préparez 2 morceaux de tissu. Une pièce de tissu avec les caractères filialité et fidélité. Une autre pièce de tissu avec les mêmes caractères. Ils sont identiques. Mais en réalité, ils ne le sont pas. L'un représente la fidélité d'un loyal ministre. L'autre n'a pas de cœur en dessous. C'est Ruo Lin Feng qui a gagné. À partir de maintenant, personne ne pourra ébranler la position de la famille Lin. Pour Xiaozong, j'ai pris Lin Feng sous mon aile. La famille Lin n'a plus personne. Elle n'a plus de prestige. Alors je parie ma vie. Ah. Ce Wang Tianlin a vraiment du pouvoir. Il mérite bien d'être le numéro 1 sur les 2 millions de kilomètres carrés du sud-ouest. Oserais-tu mettre ta vie en jeu pour vérifier si la famille Lin a réellement du pouvoir? Donne mon ordre. Que tout le monde se rende immédiatement à la maison Su, à Jiansheng. C'est le maître de famille. Préparez tous une lame. Et une pièce de tissu blanc. Sur le tissu blanc, écrivez filialité et loyauté. Pourquoi cela? Si Wang Tianlin est mort, tout le monde brandira son sabre contre la famille Lin. Si Wang Tianlin est vivant, tout le monde jure fidélité à la famille Lin. Ah, oui, c'est ça. Père, comment pouvons-nous miser nos vies? Papa, ai-je mal entendu? J'ai entendu, papa. Vous êtes confus. Comment pouvez-vous parier votre vie contre Lin Feng? Comment pouvez-vous être aussi stupide? Si Lin Feng est un incapable, que ferez-vous alors? Rangez vos affaires. Venez immédiatement avec moi à Jiansheng. Sushi, cette fois c'est Lin Feng qui m'a sauvé la vie. Toi et moi jurons ensemble qu'à partir de maintenant, la famille Lin de Jiansheng sera loyale à Sushi sans aucun doute. Si je meurs, Lin Feng ne pourra tout simplement pas me sauver, papa. Papa. Y aura-t-il quelqu'un? Que se passe-t-il au sommet du Tigre? Le chef de la famille a disparu pendant 8 ans. La famille Lin fait preuve de puissance. Officiellement, ils respectent la famille Lin. Mais en réalité, ils nourrissent des intentions cachées. Maintenant que le chef de famille s'est réveillé, il avertit la famille Su. Qui donc les a trahis ainsi?
Parmi les centaines de familles, aucune n'a tenu tête. Tout cela repose sur ce que la famille Lin a obtenu. Je n'ai aucune intention de trahir la famille Lin. Tant que je suis à la maison Wang, je ne trahirai jamais la famille Lin. Je, Wang Tianlin, te souhaite de t'établir profondément chez la famille Zhou, et d'atteindre la réussite aisément. Habite chez la famille Lin. Assieds-toi confortablement au sommet. Il y a un siècle, nos ancêtres de la famille Wang n'étaient que des marchands ambulants. Mais ils ont eu la chance d'être sauvés par la famille Lin. Désormais, je gravirai le sommet du sud-ouest. La famille Lin nourrit une grande rancune envers ma famille Wang. Maintenant que la famille Lin est en difficulté, le peuple est divisé. Ma famille Wang est prête à aider la famille Lin à surmonter cette épreuve. Alors papa, tu n'es qu'un pion. Ah, je suis prêt à être ce pion. Quand je prononce les mots filial piété et loyauté, la famille comprend déjà. En réalité, nous avons déjà un accord tacite. Lorsque je suis mort, la compensation pour mon gel éternel était que les deux familles du roi Ning accèdent à la première grande famille de Chine. Tu es méritant de devenir la première personne de Chine. Mais souviens-toi. Si tu atteins le sommet des cieux, la première chose à faire est de protéger l'Infeng. Tout comme il y a 100 ans. Vous êtes celui qui appartient à ma famille Wang. Vous entrez dans le jeu avec votre vie. Vous entrez dans le jeu avec votre vie. Ce n'est pas votre vie que vous misez. Vous misez sur les bouleversements du monde. Ah. Ah. Non, appelons le 120 à l'avance. Pour que l'ambulance soit déjà là. Sinon, prends le pouls. J'ai déjà travaillé aux urgences. Laissez-moi faire. J'ai entendu dire que le roi du sud-ouest, Tianlin, va défier l'Infeng, même si je suis médecin. Mais je sais que l'Infeng ne peut absolument pas reculer maintenant. Si jamais il recule d'un pas, ce ne sera plus une question de vie humaine. Ce sera un déchaînement de tempêtes sanglantes dans le monde. Je pense que c'est Wang Tianlin. S'il doit vraiment s'en prendre à lui-même, il faudra compenser par une vie. Monsieur Lin devra probablement aussi le reprendre des mains du roi des enfers. On m'a dit que ces dernières années, vous avez été mon médecin traitant. Je n'ai pas encore eu le temps de vous remercier. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ah. L'Infeng, je suis ton médecin traitant depuis 8 ans. Je ne l'aurais jamais imaginé. Que tu sois en fait le maître de la famille Lin. Moi, je suis médecin de formation. Je sais que vous êtes un descendant du saint médecin. Votre art médical est divin. Quand je le disais, personne ne me croyait. Moi aussi, je vous ai déjà servi de médecin. Par un heureux hasard. Monsieur Li, cette légendaire science du saint médecin concerne la chair et les os des morts vivants. Est-ce vrai ou faux, au juste? Vous le saurez bientôt. Ah. Ah, je suis étudiant en médecine. Si vous avez besoin d'aide plus tard. Monsieur Lin, n'hésitez pas à donner des instructions. C'est bien, je suis en pleine convalescence. Je ne peux pas encore marcher facilement. Je compte sur le directeur Zhang pour s'occuper de moi. L'Infeng ne s'y attendait absolument pas. Ce Wang Tianlin est vraiment un homme imprudent. Il a vraiment osé parier sa vie avec toi. Que faire dans ce cas-là? Si Wang Tianlin meurt vraiment ici, alors la famille Lin ne tiendra vraiment pas. Il faut déjà penser à comment gérer les forces de l'ordre. Monsieur Su, Mademoiselle Su, restez tranquille. Tout sera révélé lors de la prochaine enquête. L'Infeng, as-tu encore une carte secrète? Quelle carte secrète? Je parie qu'il n'osera pas s'en prendre à moi. Ainsi, ma dignité Lin restera intacte. Je ressors une fois de plus, pour convaincre le monde entier. Si tu ne passes pas cette étape, un autre ne partira jamais après avoir trompé. L'Infeng, ne parie plus avec lui. J'ai déjà accepté de t'épouser. Ne parle pas de la triple dot. La triple dot est une règle. Ce n'est pas une affaire de la famille Lin. Et ils le font pour que tout le monde le voie. Mais s'il se suicide vraiment avec un couteau, que fait-on? C'est garanti. Combien de temps encore? Tant que les choses ne sont pas éclaircies. Ni toi ni moi ne devons y aller. Quatrième sœur, cela fait déjà 8 ans que je n'ai pas vu mon neveu. Il vient juste de se réveiller, et doit déjà faire face à une situation aussi grave. Je suis vraiment désolé du fond du cœur. Je n'ai pas le choix. En ces 8 années à la tête de la famille Shanglin, mes subordonnés ne me respectent pas. Si je continue comme ça, il y aura tôt ou tard un gros problème. Toutes les grandes familles sont comme un lit de vipères. Je dois saisir cette occasion. Laisse ce mauvais lit piéger les paysans. Laisse l'Infeng percer ce ulcère. C'est la seule façon d'en finir une bonne fois pour toutes.
Je m'inquiète pour mon neveu. Je me demande s'il a encore la capacité de percer cet ulcère. Grand frère, tu ne fais vraiment pas confiance à Linfeng. Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance. C'est juste qu'il vient tout juste de se réveiller. Le corps est très faible. Il ne peut même plus bouger les jambes et les pieds. C'est vraiment lamentable. La dernière fois que j'ai vu Linfeng utiliser la technique secrète de la famille Lin, il n'avait déjà plus besoin d'intervenir en personne. Quoi? Est-ce qu'il aurait plagié ses ancêtres? La dernière fois que je l'ai vu agir. Frère, sais-tu à quoi ressemble Linfeng? À quoi? Il ressemble à un juge des morts. Un juge qui détient le livre de la vie et de la mort. Quoi? Frère, tu crois que j'ai mis Linfeng sur le trône de Linfeng Lijun? Tu ne sais pas. Je ne fais que l'aider à monter sur scène et chanter, c'est tout. Le prodige rare de la famille Lin, unique en 1000 ans. Il est temps de faire baisser la tête au monde. Les chefs des grandes familles du Sud-Ouest sont venus témoigner. Le roi du Sud-Ouest, Tianning, est venu superviser en secret. Si Wang Tianlin meurt, tout le monde fonce à l'intérieur. Sans pitié, il faut tuer. Si Linfeng ne peut pas sauver Wang Tianlin, tout le monde fonce à l'intérieur. Sans pitié, s'il l'a sauvé, Wang Tianlin. Tout le monde lève la main blanche en signe de loyauté. Les chefs de famille des puissances du Sud-Ouest sont venus témoigner. Wang Tianning de la province de Jinan vient recevoir l'ordre. Différents châtiments. Qu'est-ce qu'on fait? Papa, vous, le maître de votre maison. Je dis que c'est acceptable. Bien sûr, c'est valable. D'accord. Arrêtez-vous. HMPH, ce n'est sûrement pas un piège que vous avez tendu, n'est-ce pas? Qui es-tu pour juger? Ils osent encore remettre en question notre maître. Ah. Ce n'est pas très important. Je fais simplement une supposition. Et si Wang Tianlin simule sa mort, que ferons-nous? Si Wang Tianlin a conçu un faux décès, la famille n'aurait pas besoin de venir me sauver. Je pourrais toujours le sauver moi-même, c'est tout. Je pense qu'il a raison. C'est encore le maître Liu qui a réfléchi le mieux. Ce n'est pas impossible non plus. Il y a une chance que ce soit le cas. Tu as vraiment bien réfléchi. Mais ce n'est pas impossible non plus. Et si tu pariais à ma place? Non, non, non. Je ne comprends pas, je n'ai pas convoité la position de maître de la famille Lin. Alors, maître Liu, vous participez aussi à cette mise. Comment? Vous en sortez par un défi de vie ou de mort? Si vous n'avez pas convoité la position de maître de la famille Lin. Cela peut aussi convenir. Si vous gagnez, je vous donnerai toute la richesse de la famille Lin. Si je gagne, cela signifie que je suis mort. À quoi ça sert que je veuille de l'argent, putain? Ah non non non. Je ne peux pas fuir. Je fais juste une hypothèse audacieuse. C'est vrai aussi. Ton doute est aussi fondé. À ce moment-là, tu as sorti ton couteau. Et tu as pris la vie de Wang Tianlin. Il ne faut pas se faire avoir. Si je passe à l'action, si Wang Tianlin meurt vraiment, je deviendrai le coupable. La famille Wang ne me laissera pas tranquille. Ah non non non. Je n'ose même pas tuer un poulet. Je ne peux pas, non non non. Je voulais simplement en avoir le cœur net. Voulez-vous que l'ancien se porte témoin? Le dieu de la médecine est arrivé. Le dieu de la médecine est une figure célèbre aux côtés du docteur Lin. Même le dieu de la médecine est sorti de l'ombre. Le docteur YE, enchanté de faire votre connaissance. Qui êtes-vous? Je suis formé à la médecine occidentale. Une université de médecine a été fondée par ton arrière-petit-fils. Tu es aussi une sommité médicale dans notre pays. Je t'admire depuis longtemps. Ah, au fait, pourrais-tu me signer ton nom? Enchanté, chef de la famille Lin.
Docteur 11e. Si jeune et déjà sans manière. Tu ne m'appelles pas, aîné, en me voyant. Tu te contentes de m'appeler, docteur, à haute voix. J'ai entendu dire que la nouvelle génération de la famille Lin, à moins de 30 ans, prétend déjà maîtriser l'essence de la médecine Lin. Et en plus, l'appliquer avec compréhension. Aujourd'hui, ta belle-mère est venue pour voir cela de ses propres yeux, pour savoir s'il s'agit d'un imposteur parmi ses fils à papa prétentieux. Ou s'il existe vraiment des talents extraordinaires comme ça dans le monde. Alors aujourd'hui, je vais laisser le docteur Y voir par lui-même. À quoi ressemble vraiment le monde au-delà de ce puits? Et on dit encore que tu es une grenouille au fond du puits. Exactement, dans le domaine médical. Tu es vraiment une grenouille au fond du puits. Wang Ku est arrogant et tyrannique. Je suis venu aujourd'hui pour en être le témoin. Vous disiez tout à l'heure que Wang Tianling avait simulé sa mort? Très bien, aujourd'hui je vais jouer le rôle de cet innocent. Eh bien, c'est encore mieux ainsi, hein. Que Ye Sheng fasse une autopsie. Pour confirmer que Wang est vraiment mort. Puis que le chef de la famille Lin intervienne pour le sauver. Je suppose que personne ne pourra manipuler quoi que ce soit sous le regard du médecin Y. Cette forte odeur d'alcool. Regardez, la famille Lin. D'accord. Aujourd'hui, Wang Tianlin y va. Et attendez. Prenez un autre couteau pour Zhang Dongge. Toi. Que vas-tu faire? Je viens de dire, en franchissant cette porte, personne ne pourra en sortir indemne. Sinon, cela reviendrait à ce que tout le monde piétine la pierre spirituelle. Sans en payer le prix. Deux choix. Premièrement, tu as aussi parié ta vie. Deuxièmement, tu as laissé une seule main. Je ne veux pas entrer sans permission pour me chercher des ennuis. Manque de respect envers la situation. En écrivant fidélité, ils oublient délibérément une étoile. La pièce a déjà été punie. Et toi? L'inquiétude est là. Il ne veut pas se lever. Tu le fais à sa place. C'est une question de vie ou de mort. Au secours, au secours. Maître de la famille Lin, tu abuses trop dehors. Comment ça? Tu veux le faire à sa place? Non, non, tais-toi. Maître Li. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Vous êtes si magnanime. Dorénavant. Ma famille Zhang sera à jamais un bœuf servile. Servant la famille Sui et la famille Lin comme bête de somme. S'inclinant et se soumettant. Non. C'est moi. Vas-y. Papa. Ah. Papa est mort. Maître Lin, vous pouvez agir maintenant. Montrez-nous votre incroyable talent. Docteur Cui. Il ne voudrait pas vraiment laisser Wang Tianling mourir, si? S'il y a un problème, il faut agir rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas encore tout à fait mort. Attendez qu'il meure, puis on en parlera. Ce n'est pas une erreur, n'est-ce pas? Sauver quoi? Il n'est pas encore tout à fait mort. S'il est déjà mort, comment le sauver? Je pense que Lin Feng ne voulait pas du tout que Wang Tianlin survive. Il voulait juste voir Wang Tianlin mourir. Exactement, il n'y a pas ça comme intention. Alors, n'est-il pas mieux de sauver quelqu'un rapidement? Il pense encore que Wang Tianlin n'est pas complètement mort. Lei Feng, vas-y vite. Pas encore urgent. Lei Feng, dis la vérité à ton père. Est-ce vrai? Je veux le sauver. Alors pourquoi ne vas-tu pas vite le soigner? La médecine de cette vie consiste à faire des ribes de cadavres vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivant ou mort signifie ressusciter les morts.
Selon la légende, mon ancêtre, le saint médecin Lin, aurait extrait d'une tombe un homme mort depuis 3 jours pour le sauver. Et il l'aurait ramené à la vie. Depuis, sa renommée a éclaté dans tout le Jianghu. Il peut ressusciter après 3 jours de mort. Bien sûr. Les morts vivants comportent des risques. On ne peut pas les sauver à 100%, théoriquement parlant. Une fois que la personne est morte, il n'y a aucune chance de la ramener à la vie. Et c'est pourquoi les ancêtres de la famille Lin ne sont morts vivants que parce que le patient était en état de pseudo-mort. Ah, tu veux dire que Wang Tianming était en état de pseudo-mort? Il a planté un couteau en plein cœur. Et alors? Il existe 2 types de blessures dans ce monde. Les blessures externes et internes. Les blessures externes sont superficielles. Elles guérissent vite. Mais ce qui est vraiment difficile à soigner, ce sont les blessures internes. Et justement, Lin Shi excelle dans le traitement des blessures internes. Docteur Y, s'il vous plaît, sauvez mon père. Sauvez-le, s'il vous plaît. Vraiment? Je le jure. Je donnerai les biens de la famille Zhang, 80% à la famille Su. Ainsi, vous pourrez sauver votre vie. Je garderai 20% des biens. On peut dire que c'est un riche homme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est probablement la majeure partie de l'héritage. C'est ta punition pour ton manque de respect et tes mauvaises intentions à ce sujet. Tu ne veux pas? Je veux. Aujourd'hui, je veux le dire à vous tous. Avoir de mauvaises intentions a un prix à payer. Un simple pardon ne suffit pas pour tout effacer, avant d'avoir de mauvaises intentions. Il faut d'abord se demander si on peut en payer le prix. Et moi. Je vais vous dire une chose. Au moment de vous séparer de moi, vous pensez être à la hauteur? Je peux vous faire mourir. Je peux aussi vous faire vivre, Wang Tianlin. Allez, frappez. Bien. Je parie que, malgré ton jeune âge, tu maîtrises peut-être l'essence de la médecine de la famille Lin. Vas-y. Une fois mort, on ne peut revenir à la vie. S'il te plaît, ressuscite-moi. J'ai entendu dire que la médecine de la famille Y atteint des sommets. Elle aurait le pouvoir de faire revenir les morts à la chair et aux os. Ce ne sont que des légendes. Quant à moi, je ne peux pas. De toute façon, ce n'est pas comme si je misais tout sur la vie du maître Lin. Et en quoi cela me concerne-t-il? Le maître Lin n'a-t-il pas dit qu'il pouvait faire revenir les morts à la chair et aux os? Tu peux aller supplier pour le tuer. Arrête-toi, je t'en prie, sauve-moi. Père, ce que vous avez dit, c'est que vous pouvez le sauver. Je l'ai dit. Alors, dépêche-toi d'agir. Le temps est presque écoulé, directeur Zhang. Et, monsieur Lin. Directeur Zhang, je vous en prie, intervenez pour sauver. Non, 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 je ne suis pas capable de ça. Tu vois, il est déjà mort. Une blessure comme ça au cœur. Il n'aurait absolument aucune chance de survie. Même s'il avait été opéré, il aurait fallu agir avant qu'il ne meure. Monsieur Lin, ne me faites pas de mal. Chef Zhang, je voulais dire que je ne peux pas bouger facilement. Vous voulez agir à ma place. Que comptes-tu faire? Je vais te le dire. Eh bien, comment faire cela, hein? Cela. Il est déjà froid? Est-il mort? Ah. Il fait froid. Ouvre sa poitrine, fais de la place. Ah oui, 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 oui. Oui. Il agit aussi avec ses mains. C'est déjà ouvert. Que faire la prochaine fois? Viens ici. D'accord. Blessure au cœur, perforation de l'oreillette gauche, section transversale de la blessure 3. Et, comment le sais-tu? Piqûre de suspension mortelle. C'est impossible. Comment peux-tu connaître la piqûre de suspension mortelle? Comment a-t-il fait ça? Il n'a même pas regardé et il savait déjà où était la blessure sur le torse de Wang Tianlin? Waouh, c'est vraiment ça. Prendre un fil d'intestin de mouton pour entourer et traverser la blessure afin de la suturer. Seulement 7 points de suture. Pas un point de plus. Pas un point de moins. Bien fait. Ça, je peux le faire.
Tu sais faire un diagnostic à distance? Tu sais vraiment faire un diagnostic à distance? Et alors? Le médecin Y ne posait pas du tout la main pour prendre le pouls. Pourquoi dit-on que c'est un diagnostic à distance? Le terme « diagnostic à distance » est une métaphore. Cela veut dire que le médecin n'a pas besoin de toucher le patient. Et en ne touchant que les personnes autour de lui ou les objets qu'il a utilisés. On peut déterminer avec précision la localisation de la maladie, du patient. Monsieur Lin venait juste de sentir la manche du directeur Zhang. Et a pu identifier la blessure de Wang Tianling. C'est vraiment le niveau de la prise de pouls suspendue. Mais c'est impossible. Le pouls de Xuanzi est une existence plus terrifiante que celle des morts vivants ou des os blancs. On peut dire qu'il est comme le juge Yama. Et toi, à 5 pas, tu ne pourrais pas le faire. Je t'ai dit que c'était simplement parce que tu manques de perspective. Dans ce vaste monde, tout est possible. Comment as-tu fait ça? L'homme est incontenant. Le QI et le sang circulent à l'intérieur. Si une partie est déchirée, il y aura du sang qui s'écoulera. Et le sang qui coule de différents endroits. Bien que la différence soit très petite. L'odeur, elle, diffère. Je vais prendre un exemple simple. Le sang dans les intestins n'a pas la même odeur que celui entre les doigts. C'est l'odeur des excréments au bout de l'intestin. C'est ce que ça veut dire. Docteur Y, vous comprenez? On peut faire comme ça aussi? Le sang de l'oreillette gauche et celui de l'oreillette droite ne sont pas au même endroit. Grande blessure et petite blessure. L'odeur du sang est aussi différente, à mon avis. C'est très simple. Il suffit de faire une petite distinction, pour pouvoir différencier. Bien sûr, pour toi, c'est. On peut distinguer rien qu'à l'odeur. Monsieur Lin a fini de coudre. Juste 7 points. Ni trop ni trop peu. Prends cette aiguille d'argent. Insérez respectivement au point Jianshu, Yongkan, Beihui, Yintang, Kuiye, Danzong, ainsi qu'au point Fengchi. Oh là là, tu sais où se trouvent ces points? Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai étudié la médecine occidentale. Tu veux que je le fasse? Voilà, et après? Donne-lui ça à boire. À ce moment-là, comme une réaction violente à l'alcool. Bien. J'ai compris. C'est l'essentiel. Monsieur Y est convaincu. Dès lors, quand il sort, il fait attention aux étudiants des autres. Conscience. Docteur Y, qu'est-ce que vous comprenez vraiment? Mon Dieu. À partir de maintenant, le docteur Y sera l'élève de l'Infeng. Monsieur Yu, la mère de Y, prend congé. La poussière est tombée. Wang Tianling a retrouvé la mobilité. Et, ce n'est pas ça, docteur Y, il n'est pas vivant. Il va vivre immédiatement. Oh là là. Il a vécu. C'est tellement douloureux. Il a vraiment vécu. Ça, comment ça a été fait? Vraiment devenu célèbre. Je suis encore en vie. Qu'en penses-tu? C'est ce qu'on appelle la médecine historique légendaire. Wang Tielian. Cette vie sera désormais celle de la famille. Salutations aux chefs de famille. À partir de maintenant, les grandes familles du monde obéiront à la famille Lin. Vous êtes tous venus préparer, n'est-ce pas? Quelqu'un veut me tuer. Quelqu'un nourrit de mauvaises intentions. Je ne dirai que deux choses. Premièrement, Lin Chi veut éliminer quelqu'un. Le prix n'est pas aussi simple que la mort.
c'est de vous tuer. Puis de vous ranimer. Puis de vous tuer à nouveau. Puis de vous ranimer. Vous devez bien réfléchir. Commencez par tuer, puis ranimer, puis tuer à nouveau. Sauve encore ma mère, s'il te plaît. À la deuxième personne qui a des mauvaises intentions envers moi. Je ne poursuivrai pas. Mais il faut faire comme Zhang Dongge. Offrir 8/10 de la fortune. Pour survivre et devenir riche. La famille Liu offre 8/10 de sa fortune. La famille Shu est d'accord. Posez-le. Chef de la famille Lin Feng. J'ai fait passer des morts dans les os blanchis. J'ai déjà atteint le niveau des ancêtres. Nouvelle génération de la famille Lin Feng prend la succession. Diagnostic mystérieux. Au-delà des ancêtres Lin. Toutes les familles de la province de Tokyo, rendez-vous immédiatement à Jiansheng. Soutenir la famille Su. Toutes les familles de la province du Nord-Ouest. À partir de ce moment, ne plus jamais douter de la famille Lin. Il a survécu. Il l'a fait. D'un seul geste, il a conquis le cœur de tous. À l'avenir, il mènera la famille Lin vers des sommets jamais atteints, même par leurs ancêtres. Désormais, il peut tuer quelqu'un, puis le ressusciter. Le tuer à nouveau, puis le ressusciter. Comme un juge de l'au-delà. Manipulant le registre des vies et des morts. Et quiconque se rallie à la famille Lin aura une vie supplémentaire. C'est ainsi que la volonté du peuple est réunie. Mais comment a-t-il vraiment réussi cela? Allons-y, allons lui offrir la 3e offrande de mariage. Nos ancêtres disaient, soigner par la médecine. La médecine traditionnelle soigne le cœur. La médecine supérieure soigne les os. Les trois ensemble sont la médecine du sage. Aujourd'hui, j'ai rencontré un vrai médecin. Il a à peine 30 ans. Et il va devenir quoi en grandissant? Il possède l'art de créer le ciel et la terre. Maîtrise du pouvoir du cœur humain. Il manipule tous les gens du monde à sa guise. C'est ça, la sainteté. Depuis que Wang Tianling a rejoint la famille Su, Ling Feng a déjà agi. Ce n'est pas cette potion qui a sauvé Wang Tianling. Ce sont ces 3 bouteilles de vin. Son cœur s'est ouvert. Il a été suturé. Mais même suturé, il ne pourrait pas vivre. Car il manque la sainte volonté. Cependant, Wang Tianling, sous le stratagème de Lin Feng, a bu les 3 bouteilles de vin. Après 3 bouteilles d'alcool, je ne pouvais que deviner sur place. C'était juste le cœur blessé. Et le traitement des traumatismes cardiaques. Mais l'anesthésie peut accélérer la catalyse de l'alcool. Faisant bouillonner à nouveau une partie de l'alcool dissous dans le sang. En cercle. Commençant à circuler. Le sang circule, l'énergie domine, causant des blessures internes. Après la remise des diplômes. Ses mains apparaissent et disparaissent comme par magie. Né sous un ciel puissant, enfant du destin. Je ne vaux même pas 1/10 de lui. Que ce soit par la séduction, la ruse ou la médecine. La famille Linzan apporte la 3e dot. Ne décevant ni la belle ni toi. Livré. Je souhaite à Lin Feng et Suyun un heureux mariage pour 100 ans. Que vos cœurs soient unis à jamais. Heureux mariage pour 100 ans. Que vos cœurs soient unis à jamais. Heureux mariage pour 100 ans. Que vos cœurs soient unis à jamais. Heureux mariage pour 100 ans. Unis à jamais. À partir d'aujourd'hui. Tu es la maîtresse de la famille Su. J'ai été en retard de 8 ans, ma femme.